Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Je sais que votre journée a été longue. Je sais que vous portez des fardeaux que personne ne voit. Cette nuit sera différente. Si vous voulez consacrer votre maison ce soir, écrivez dans les commentaires. Ma maison appartient au Seigneur. Prions. Seigneur, en ce moment sacré, je te présente chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Tu connais le nom de chacune. Tu as vu la journée qu'elles ont eue. Tu connais les batailles qu'elles ont menées depuis le lever du soleil jusqu'à cet instant où les lumières s'éteignent et où le silence s'installe. Père, je te demande en cet instant de toucher de manière spéciale chaque cœur fatigué. Seigneur, étends ta main puissante sur chacun de ceux qui entendent cette voix, que ta présence remplisse la chambre où ils se trouvent, que ton amour les enveloppe comme un manteau protecteur, que ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, descende maintenant sur eux comme la rosée sur la terre sèche. Dans les psaumes, chapitre 4, verset 9, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Seigneur, je déclare cette promesse sur chaque vie ici présente, qu'ils se couchent en paix, que le sommeil vienne sans résistance, que tu les fasses reposer en sécurité, protégés, gardés. Père, tu as vu quand ils se sont réveillés ce matin. Tu as vu les soucis qu'ils ont portés dès la première heure. Tu as vu chaque conversation difficile. Tu as entendu chaque parole dure qu'ils ont dû ravaler. Tu as senti chaque fois que leur cœur s'est serré. Tu as compté chaque larme retenue pour ne pas montrer de faiblesse. Tu connais la solitude que personne te remarque. Tu vois la fatigue qui va au-delà du corps. Seigneur, tu sais tout, et c'est pourquoi je te demande, déverse ton baume guérisseur sur chaque blessure, touche les zones que personne n'atteint, guéris ce qui est brisé à l'intérieur, restaure ce qui a été usé au long de cette journée, que la paix vienne sur chacun maintenant, que la peur soit chassée de ce lieu, que l'anxiété perde sa force, que les pensées qui tournent sans cesse commencent à s'apaiser, que l'esprit trouve le repos, que le corps se détende muscle après muscle, que les épaules qui ont porté tant de poids aujourd'hui puissent enfin s'abaisser, que la mâchoire crispée par la tension se relâche, que la respiration devienne profonde et tranquille, que le cœur qui battait la chamade retrouve son rythme de paix, que chaque cellule du corps reçoive le message qu'elle peut se reposer maintenant, que le sommeil arrive, doux et réparateur, que les rêves soient purs de toute perturbation, que la nuit soit enveloppée de protection divine. En Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Seigneur, c'est la promesse que je revendique maintenant sur chaque personne qui te cherche en cette nuit. Ils sont venus fatigués, ils sont venus surchargés, et tu as promis de donner le repos. Alors je te demande, Père, accomplis ta parole. Donne-leur le repos que toi seul peux donner. Pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Ce repos profond qui atteint les lieux les plus intimes de l'être. Qu'ils sentent maintenant le joug doux de Jésus remplacer le joug pesant qu'ils ont porté aujourd'hui. Que le fardeau léger du Christ prenne la place des fardeaux impossibles qu'ils ont tenté de soutenir seuls. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a atteint ses limites aujourd'hui, pour chacun qui a donné plus qu'il n'avait à donner, pour chaque cœur qui est épuisé d'essayer d'être fort, pour chaque esprit qui est las de résoudre des problèmes, pour chaque âme qui a désespérément besoin d'un moment de soulagement. Père, donne-leur ce moment maintenant. Permets que cette prière soit le portail d'entrée vers une nuit différente, une nuit où ils n'ont pas besoin de lutter, une nuit où ils peuvent simplement s'abandonner à tes soins, une nuit où tu fais pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Que ta grâce les atteigne en cet instant, que ta miséricorde se déverse sur eux comme la pluie sur une terre aride, que ton amour les enveloppe de telle manière qu'il n'ait aucun doute qu'ils ne sont pas seuls, que ta présence soit si réelle dans cette chambre qu'ils puissent presque la toucher, que ton Esprit Saint se meuve dans cet espace, apportant consolation, guérison, renouveau. Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que tes promesses ne faillissent pas. Je te remercie parce que tu ne dors ni ne sommeilles, veillant sur ceux que tu aimes. Je te remercie parce que cette nuit sera une nuit de restauration, une nuit de guérison, une nuit de paix véritable. Au nom de Jésus. Amen.
Si vous êtes prêt à lâcher les poids, écrivez dans les commentaires. Je lâche tout entre les mains de Dieu. Maintenant, faisons quelque chose ensemble. Respirez profondément avec moi. Inspirez lentement. Retenez l'air un instant et expirez. En expirant, permettez-vous de lâcher aussi tout ce que vous n'avez pas besoin d'emporter dans votre sommeil. Inspirez à nouveau et en expirant, laissez partir chaque préoccupation. Seigneur, je te présente maintenant tout ce qui est entre les mains de cette personne qui prie avec moi. Reçois, Père, chaque poids qu'elle porte. Prends de ses mains tout ce qui est trop lourd, tout ce qui dépasse la capacité humaine à soutenir, tout ce qui a volé le sommeil, la paix, la joie. Père, elle dépose devant toi maintenant le travail inachevé, les projets qui ont généré de l'anxiété, les responsabilités qui semblent ne jamais finir, les exigences qui viennent de toutes parts, les attentes impossibles à satisfaire. Seigneur, reçois tout cela. Reçois les soucis de performance. Reçois la peur de ne pas être assez bon. Reçois la pression de devoir prouver sa valeur tous les jours. Reçois la fatigue de maintenir les apparences. Reçois l'épuisement de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Père, elle te remet maintenant les relations qui consomment son énergie, les conversations qui résonnent encore dans son esprit, les mots qui ont été dits et ne peuvent être repris, les mots qui auraient dû être dits mais sont restés coincés dans sa gorge, les conflits non résolus, les blessures récentes, les déceptions avec des personnes en qui elle avait confiance. Seigneur, tu connais chaque relation compliquée qu'elle porte, ces dynamiques toxiques dont elle ne sait comment sortir, les schémas qui se répètent sans qu'elle comprenne pourquoi, les gens qui lui prennent son énergie mais qu'elle se sent obligée de garder près d'elle, la culpabilité de vouloir s'éloigner de ceux qu'elle devrait aimer, la confusion des sentiments contradictoires, amour et colère coexistant, tendresse et ressentiment partageant le même espace. Père, reçois la douleur des attentes non comblées, des fois où elle s'est donnée entièrement et n'a reçu que des miettes, des fois où elle était présente, mais personne n'était là pour elle quand elle en avait besoin, de la sensation d'être la seule à faire des efforts pendant que les autres ne font que recevoir, de la fatigue de porter seule des relations sur son dos. Seigneur, reçois la blessure du rejet, celui qui vient de ceux qu'elle aime. Le rejet subtil, non dit en parole mais crié en action, quand ses appels ne sont pas retournés, quand ses messages sont ignorés, quand ses besoins émotionnels sont minimisés, quand elle est présente physiquement mais ignorée émotionnellement, quand elle parle et que personne n'écoute vraiment, quand elle pleure et que personne ne voit vraiment. Père, tu vois quand elle s'efforce d'être vue et reconnue, mais semble invisible, quand elle prépare quelque chose avec amour et que personne ne le remarque, quand elle met cette tenue spéciale en espérant un compliment qui ne vient pas, quand elle accomplit quelque chose d'important mais qu'il n'y a personne pour célébrer vraiment avec elle, quand elle traverse des moments difficiles mais doit feindre la force parce que personne ne lui offre une épaule. Seigneur, reçois la frustration des relations qui ont changé, des amitiés qui étaient de proches et se sont refroidies sans explication, des personnes qui avaient promis d'être toujours là, mais qui ont disparu quand les choses sont devenues difficiles, des connexions qu'elle pensait profondes, mais qu'elle a découvertes superficielles, le deuil de perdre quelqu'un qui est encore en vie, mais qui a choisi de s'éloigner. Seigneur, tu as vu cette dispute qui a laissé des traces, tu as entendu le ton de la voix qui a blessé, tu as senti le silence qui a fait plus mal que les mots. Tu connais la distance qui s'est créée entre des cœurs qui étaient autrefois proches. Tu vois comment elle essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, comment elle repasse chaque mot, chaque geste, essayant de trouver le moment exact où tout s'est effondré. Père, tu étais là quand les voix se sont élevées, quand des mots ont été dits qui ne peuvent être repris, quand des accusations ont été lancées comme des flèches empoisonnées, quand l'orgueil s'est dressé comme une muraille entre deux personnes qui s'aiment. Tu as vu quand l'un des deux a claqué la porte, laissant l'autre seul avec la rancœur grandissant comme une mauvaise herbe dans le cœur. Seigneur, tu connais les jours de silence qui ont suivi, le poids de ce silence, plus lourd que n'importe quelle discussion, le silence qui parle plus fort que les cris, le silence qui dit « je ne sais plus comment t'atteindre », le silence qui murmure « peut-être est-il trop tard », le silence qui sépare deux personnes dans la même maison, dans la même pièce, dans le même lit. Père, tu vois quand elle se réveille au milieu de la nuit et repasse la conversation pour la 1000e fois, pensant à ce qu'elle aurait pu dire différemment.
imaginant des scénarios alternatifs où les choses ne se sont pas terminées ainsi, ruminant chaque parole dure qu'elle a reçue, se remémorant chaque parole dure qu'elle a donnée. Le cycle sans fin d'analyse qui ne mène nulle part, sinon à voler le sommeil et à augmenter l'angoisse. Père, elle te remet maintenant l'amitié qui s'est refroidie sans explication, cette personne qui s'est éloignée sans dire pourquoi, les messages restés sans réponse, les appels non retournés, la sensation d'avoir fait quelque chose de mal sans savoir quoi, l'envie de s'excuser mais de ne pas savoir de quoi s'excuser, le deuil de perdre quelqu'un qui est encore en vie mais qui a choisi de ne plus être présent. Seigneur, reçois la douleur de la relation familiale compliquée, la mère qui ne sait pas montrer son amour de la manière dont elle en a besoin, le père qui est absent même en étant présent, le frère avec qui la communication est devenue impossible, la sœur qui est devenue une étrangère, les membres de la famille qui se réunissent mais ne se connectant pas vraiment, les fêtes de famille qui sont tendues au lieu d'être joyeuses, les obligations sociales qui épuisent au lieu de renouveler. Père, elle place devant toi maintenant la relation amoureuse qui est difficile, le conjoint qui ne comprend pas ce qu'elle ressent, la communication qui est devenue une simple logistique de la maison et des enfants, l'intimité qui a été remplacée par la routine, l'amour qui est toujours là, au fond, mais qui a été enseveli sous des couches de fatigue et de malentendus, les attentes non satisfaites, les rêves qu'il partageait et qui ont été reportés indéfiniment. La solitude de dormir à côté de quelqu'un mais de se sentir seul. Seigneur, tu connais les conversations qui n'ont plus lieu, les questions restées en suspens sans réponse, les silences inconfortables qui remplissent les dîners, l'effort pour lancer une conversation qui devrait couler de source, la sensation d'être avec un étranger poli au lieu de la personne qui a promis de cheminer à ses côtés pour la vie. Père, tu vois quand elle essaie de s'approcher et rencontre un mur invisible mais réel, quand elle tend la main et que le contact n'est pas rendu avec la même chaleur, quand elle cherche ses yeux et qu'il regarde son téléphone, quand elle veut parler de ce qu'elle ressent et qu'il pense qu'elle se plaint, quand elle a besoin de connexion émotionnelle et qu'il offre des solutions pratiques. Seigneur, tu connais les nuits où ils sont côte à côte, mais chacun dans son propre monde. Ils regardent la télévision, elle fait défiler les réseaux sociaux. Aucun des deux n'est vraiment présent. Aucun des deux n'est vraiment là. Des corps dans le même lit, des cœurs sur des continents différents. Père, reçois la blessure des mots durs échangés lors de la dernière dispute. Des mots qui ont été dits dans le feu de l'action, mais qui ne peuvent être retirés. Des accusations lancées comme des armes, des vérités déformées par la colère, des vulnérabilités utilisées comme des munitions, la trahison de voir ses secrets utilisés contre soi par la personne à qui on les a confiés. Seigneur, tu vois ses efforts pour faire fonctionner le mariage quand il semble qu'elle est la seule à essayer, d'initier des conversations difficiles, de suggérer une thérapie de couple, de lire des livres sur les relations, de prier et de demander la sagesse, de choisir le pardon quand il serait plus facile de garder rancune, d'investir quand il n'y a pas de retour visible, de donner sans recevoir dans la même mesure. Père, reçois la peur qu'elle porte, la peur qu'il soit trop tard, la peur que l'amour soit mort et qu'elle tienne un cadavre, la peur qu'ils ne soient devenus que des colocataires élevant des enfants ensemble, la peur que la passion qui a un jour existé n'ait été qu'une illusion de jeunesse, la peur d'avoir fait le mauvais choix, la peur d'avoir gaspillé des années, la peur de devoir tout recommencer à zéro. Seigneur, reçois aussi la culpabilité de ne pas être l'épouse qu'il attendait, de ne pas réussir à être tout ce dont il a besoin, d'échouer à maintenir la flamme, d'avoir tellement changé qu'il ne la reconnaît plus, d'avoir priorisé les enfants et oublié le mariage, d'être si fatigué qu'elle n'a plus d'énergie pour la romance, de ne plus être cette jeune femme dont il est tombé amoureux. Père, tu vois les tentatives de reconnexion qui ont échoué, le dîner romantique qu'elle a planifié mais qui n'a pas eu la légèreté attendue, le cadeau qu'elle a offert et qui n'a pas reçu la réaction imaginée, l'initiative de parler profondément qui s'est transformée en une autre dispute, l'effort de paraître séduisante qui est passé inaperçu, la vulnérabilité qu'elle a montrée et qui n'a pas été accueillie. Seigneur, reçois la fatigue d'essayer, l'épuisement émotionnel de faire une thérapie seule alors qu'il ne veut pas y aller, de lire des livres sur le mariage alors qu'il ne montre aucun intérêt, de prier pour la relation
alors qu'il ne se rend même pas compte qu'il y a un problème. De porter le poids de 2 personnes alors que cela devrait être un partenariat équilibré. Père reçoit la douleur d'aimer quelqu'un qui semble avoir cessé d'aimer en retour, ou peut-être qu'il aime encore, mais d'une manière si différente qu'elle ne se reconnaît plus comme de l'amour. Cet amour pratique qui paie les factures mais ne dialogue pas, qui pourvoit matériellement mais ne se connecte pas émotionnellement, qui est présent physiquement mais absent de toutes les autres manières. Seigneur, reçois aussi la blessure de la relation qui s'est terminée, le deuil de l'amour qui a pris fin, la douleur de voir quelqu'un qui avait promis de rester choisir de partir, les souvenirs qui maintenant font mal, au lieu de réchauffer le cœur, les endroits qu'elle ne peut plus fréquenter parce qu'ils rappellent trop de choses, les chansons qui sont devenues interdites, les photos qu'elle n'a pas le courage d'effacer mais qui font mal à voir. La question sans réponse, où ai-je fait une erreur? Père, elle remet les relations de travail qui l'épuisent, le patron qui exige trop et reconnaît trop peu, les collègues qui sont en compétition au lieu de collaborer, l'environnement toxique où elle doit être constamment sur la défensive, les commérages qui circulent, les injustices dont elle est témoin, la politique, d'entreprise qui la force à être quelqu'un qu'elle ne veut pas être, la peur de faire confiance parce qu'elle a fait confiance avant et a été trahie professionnellement. Seigneur, reçois chaque relation brisée, reçois chaque attente frustrée, reçois chaque fois qu'elle s'est sentie incomprise, reçois chaque moment où l'amour véritable a coûté trop cher, reçois la fatigue de prendre soin des autres sans être soigné en retour, reçois la solitude d'être entouré de gens mais de se sentir invisible, reçois l'épuisement émotionnel d'essayer de faire fonctionner les relations quand l'autre partie n'essaie pas non plus, reçois la tristesse de se donner entièrement et de ne recevoir que des miettes en retour. Prends tout cela de ses mains, Père. Elle te remet maintenant la santé qui l'inquiète, le corps qui souffre, les symptômes qui effraient, les diagnostics qui empêchent de dormir, les traitements qui épuisent, la douleur qui ne passe pas, la fatigue qui ne s'améliore pas avec le repos, l'insomnie qui est devenue une compagne indésirable. Seigneur, reçois chaque préoccupation concernant le corps, reçois la peur de ce que les examens pourraient révéler, reçois l'anxiété de ne pas savoir quand il y aura une amélioration, reçois la frustration des limitations physiques, reçois la tristesse de ne plus avoir l'énergie d'avant. Père, elle place aussi entre tes mains les finances qui génèrent de l'angoisse, les factures qui s'accumulent sur la table et dans l'esprit, les échéances qui approchent, les ressources qui ne sont pas suffisantes, peu importe ses efforts, la peur paralysante de ne pas avoir assez pour le mois prochain, la calculatrice qui est consultée à plusieurs reprises comme si les chiffres allaient changer, la pression incessante de subvenir aux besoins de la famille. Seigneur, tu vois quand elle ouvre son portefeuille et compte le peu qu'elle a. Tu sais combien de fois elle a dû choisir entre payer une facture et acheter ce dont la famille a besoin. Tu comprends la honte qu'elle ressent en devant demander de l'aide, l'humiliation de devoir expliquer pourquoi elle ne peut pas, la douleur de voir les autres avoir des facilités qui pour elle sont des rêves impossibles. Père, tu connais les nuits où elle reste éveillée à faire des comptes, additionnant, soustrayant, essayant de faire l'impossible, étirer l'argent qui n'est pas extensible, essayant de trouver une solution mathématique à un problème qui va au-delà des chiffres, regardant le calendrier et comptant combien de jours il reste jusqu'au prochain salaire, et sentant son estomac se nouer en réalisant que l'argent ne durera pas jusque-là. Seigneur, tu vois les choix impossibles qu'elle doit faire, payer l'électricité ou acheter des médicaments, payer le loyer ou acheter assez de nourriture, réparer la voiture dont elle a besoin pour travailler ou payer l'école des enfants. Chaque choix, un sacrifice. Chaque décision, un renoncement. Chaque jour, une nouvelle jonglerie financière qui exige une créativité qu'elle ne savait même pas posséder. Père, tu connais le poids de la culpabilité de ne pas pouvoir donner à ses enfants ce que les autres enfants ont. L'anniversaire qui a été célébré trop simplement alors que les camarades de classe ont eu des fêtes somptueuses. Le jouet demandé à Noël qui a dû être remplacé par quelque chose de moins cher. Et l'effort herculéen pour faire sentir à l'enfant que c'était spécial. Les fournitures scolaires de base quand d'autres enfants ont le meilleur. Les vêtements de seconde main quand d'autres portent des vêtements de marque neuve. Seigneur, tu vois les larmes qu'elle pleure en cachette. Quand elle va au supermarché,
et doit laisser des articles à la caisse parce que le total a dépassé ce qu'elle avait. L'humiliation de demander de retirer des choses pendant que les gens dans la file derrière attendent avec impatience. Quand elle regarde les vitrines et sait que tout ce qui s'y trouve est hors de sa portée. Quand elle passe devant des restaurants où elle ne pourra jamais entrer. Quand elle voit des publicités de voyage qui, pour elle, sont d'une autre planète. Père, tu connais le poids de choisir entre des nécessités. Pas entre nécessité et luxe, mais entre une nécessité et une autre. Acheter le médicament ou payer la facture d'électricité, réparer ce qui est cassé ou acheter de la nourriture pour la semaine, aller chez le médecin ou payer le transport pour les prochains jours, des choix impossibles que personne ne devrait avoir à faire, mais qu'elle fait tous les jours. Seigneur reçoit la honte de devoir emprunter, l'humiliation d'appeler quelqu'un et d'admettre qu'elle ne pourra pas payer quelque chose, la douleur de dépendre de la bonté des autres pour des choses basiques, la peur que la personne dise non, la peur encore plus grande que la personne dise oui mais la juge. Le poids de la dette n'est pas seulement financier, il est émotionnel. C'est porter le sentiment de devoir aux autres, de ne pas réussir à subvenir seul à ses besoins, d'avoir échoué en tant qu'adulte responsable. Père, elle te remet la carte de crédit qui est devenue un piège. Les mensualités qui semblaient petites mais se sont accumulées en une montagne. Les intérêts qui consomment chaque centime supplémentaire. La dette qui ressemble à un gouffre sans fond. Le fichage bancaire qui apporte la honte. Les appels de recouvrement qui font battre le cœur plus vite. La peur de perdre le peu qu'elle a. Seigneur, reçoit l'incertitude quant à l'avenir financier, l'emploi qui n'est pas stable, le revenu qui varie chaque mois, l'impossibilité de faire des plans parce qu'elle ne sait pas si elle aura les ressources, l'absence d'épargne pour les urgences, la terreur qu'une crise de santé ou une perte d'emploi signifie une catastrophe complète, la sensation d'être toujours au bord du gouffre financier. Père, elle dépose devant toi la frustration de travailler autant et que cela ne soit toujours pas suffisant, de faire de son mieux et de rester dans la même situation, d'essayer d'économiser, mais que des imprévus consomment toute économie, de vouloir donner une vie meilleure à ses enfants mais de ne pas y parvenir, de rêver d'une stabilité qui semble de plus en plus lointaine. Seigneur, reçois chaque souci d'argent, reçois la peur du manque qui ôte le sommeil, reçois l'anxiété de la provision qui serre la poitrine, reçoit la culpabilité écrasante de ne pas pouvoir donner à ses enfants ce qu'elle voudrait, l'uniforme scolaire qui a dû être acheté d'occasion, la sortie scolaire qui a dû être refusée, le cadeau d'anniversaire qui n'a pas pu être celui que l'enfant avait demandé, reçoit chaque crainte concernant la stabilité matérielle, le loyer qui consomme une grande partie du revenu, la maison qui semble impossible à acheter, la vieille voiture qui peut tomber en panne à tout moment, les appareils électroménagers cassés qu'elle ne peut pas remplacer. Elle te remet maintenant toutes les peurs qui tentent de voler la paix de cette nuit. La peur du lendemain, la peur que les choses empirent, la peur de perdre ce qu'elle a, la peur de ne pas pouvoir gérer ce qui viendra, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de se retrouver seule, la peur de l'inconnu. Seigneur, chaque « et si » qui tente d'entrer par la porte de l'esprit est maintenant déposé à tes pieds. Et si cela arrive? Et si cela ne marche pas? Et si je n'en suis pas capable? Et si c'est trop tard? Et si j'ai pris la mauvaise décision? Père, elle te remet chaque « et si ». Elle choisit de faire confiance au lieu de craindre. Elle choisit de se reposer au lieu de s'inquiéter. Elle choisit de croire que tu as le contrôle au lieu d'essayer de tout contrôler seule. Seigneur, elle dépose aussi devant toi les culpabilités qui pèsent sur son cœur, les mots qu'elle n'aurait pas dû dire, les attitudes qui n'ont pas reflété qui elle veut être, les fois où elle a perdu patience, les fois où elle a été trop dure, les fois où elle a été égoïste, les fois où elle a blessé sans le vouloir. Père, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, elle confesse maintenant chaque faute, chaque erreur, chaque moment où elle t'a été en deçà de ce qui est juste. Et je déclare sur elle le pardon qui a déjà été donné sur la croix. Le sang de Jésus la purifie. La culpabilité n'a plus de pouvoir sur elle. La condamnation a été levée. Elle est libre. Elle est pure. Elle peut se reposer en paix en sachant qu'elle a été complètement pardonnée. Père, prends maintenant tout ce qui a été remis. Et en échange, donne-lui ta paix.
cette paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui demeure même lorsque les problèmes ne sont pas tous résolus, une paix qui vient de savoir que tu es au contrôle, une paix qui jaillit de la confiance en ta bonté, une paix qui est un don du Saint-Esprit. Seigneur, remplis son cœur de cette paix maintenant, qu'elle sente physiquement le soulagement de lâcher les poids, que ses épaules se détendent, que la tension se dissolve, que son esprit cesse de tourner en rond, que son cœur ralentisse, que tout son être entre en état de repos. Elle a lâché, elle a remis, elle a tout mis entre tes mains. Et maintenant, elle se repose en sachant que tu prends soin de tout ce qu'elle a remis. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es aimant, et elle peut dormir en paix parce que tu veilles. Si vous avez remis vos soucis, écrivez dans les commentaires « J'ai remis et je ne reprendrai pas ». Seigneur, maintenant je viens devant toi pour consacrer l'espace où cette personne se repose, ce foyer, cette maison, cette chambre, cet endroit qu'elle appelle le sien. Père, je déclare que cette maison t'appartient, que chaque pièce est un territoire sacré, que chaque espace est sous ta seigneurie, que ce n'est pas seulement une structure physique, mais un sanctuaire choisi par toi pour sa restauration. Seigneur, je commence par la porte d'entrée. Place tes anges pour garder cette porte, que rien de mal ne puisse entrer ici, que toute influence négative soit bloquée sur le seuil, que seul ce qui vient de toi ait la permission de franchir cette entrée, que cette porte soit un portail de bénédiction, non de malédiction, que celui qui entre ici entre en territoire protégé, que celui qui sort d'ici sorte couvert par ta bénédiction. Père, je consacre maintenant le salon où elle vit avec ceux qu'elle aime, que cet espace soit un lieu de paix, non de conflit, que les conversations ici soient constructives, édifiants au lieu de détruire, que les moments passés ensemble renforcent les liens au lieu de les user, que l'amour habite en ce lieu de manière tangible et réelle. Seigneur, que ce salon soit un sanctuaire de convivialité saine, que le canapé soit un lieu de repos partagé, non de distance froide, que la télévision ne vole pas les vraies conversations, que les téléphones soient mis de côté lorsque les cœurs ont besoin de se connecter, qu'il y ait du temps de qualité, pas seulement du temps chronologique, partagé dans le même espace. Père, je consacre cet espace pour qu'il soit un refuge du monde extérieur, que lorsqu'ils franchiront la porte et entreront ici, ils puissent laisser tomber les masques, qu'ils puissent être vulnérables, qu'ils puissent admettre quand la journée a été difficile, qu'ils puissent partager leur victoire sans craindre de paraître arrogants, qu'ils puissent confesser leur défaite sans craindre de paraître des ratés. Seigneur, que dans ce salon, il n'y ait pas de jugement, seulement de l'accueil, qu'il n'y ait pas de compétition, seulement une célébration mutuelle, qu'il n'y ait pas d'indifférence, mais un intérêt sincère pour la vie des uns et des autres, que les questions ici soient sincères, comment vas-tu vraiment, et qu'il y ait la sécurité pour répondre avec honnêteté, pas seulement avec le « ça va » automatique. Père, que ce soit le lieu où les enfants viennent raconter leur journée à l'école et trouvent des parents qui écoutent vraiment, pas seulement qui entendent avec les oreilles pendant que l'esprit est ailleurs, mais qui écoutent avec le cœur, que les parents posent des questions qui montrent un intérêt réel, que les enfants sentent que leurs petites victoires et leurs petites tristesses comptent. Seigneur, que cette salle soit un lieu où les adolescents, dans cette phase difficile où le monde semble ne pas les comprendre, trouvent en leurs parents non pas des autorités distantes, mais des alliés, qu'il y ait un dialogue, pas un monologue, qu'il y ait une écoute, pas seulement un sermon, qu'il y ait la compréhension que grandir est difficile et déroutant, qu'ils sachent que c'est un endroit sûr pour apporter leurs doutes, leurs peurs, leurs confusions. Père, que la grâce assaisonne chaque interaction, que les paroles dites ici soient des paroles d'encouragement, d'affirmation, d'amour, que lorsqu'il y a besoin de correction, elles soient faites avec gentillesse, que lorsqu'il y a des désaccords, ils soient résolus avec maturité, que le pardon coule facilement, n'étant pas retenu comme une arme, mais libéré comme une guérison. Seigneur, que la compréhension soit la règle, non l'exception, que chaque personne dans cette maison s'efforce de comprendre le point de vue de l'autre avant d'être comprise, qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait de la patience avec les différences, qu'il y ait la célébration de l'unicité de chacun, que personne n'ait besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté ici. Père, que des rires authentiques remplissent cet espace, des rires de joie partagée, pas des rires de moquerie,
Que l'humour soit sain, élevant les uns les autres, au lieu de les rabaisser, qu'il y ait de la légèreté, que les moments difficiles n'effacent pas complètement la capacité de rire ensemble. Seigneur, que de bons souvenirs soient construits ici, que lorsque les enfants grandiront et regarderont en arrière, ils se souviennent de ce salon avec tendresse, qu'ils se souviennent des conversations importantes qui ont eu lieu ici, des films regardés ensemble, des jeux joués, des prières faites, des étreintes données, que ce soit le lieu où la famille ressemble à ce que la famille devrait être. Père, que cette salle soit témoin de réconciliation, pas seulement de conflits, qu'ici les pardons soient demandés et accordés, que les larmes versées soient essuyées avec tendresse, que les étreintes données soient serrées et sincères, que lorsque quelqu'un a besoin de réconfort, il sache qu'il peut venir ici et trouver des bras ouverts, pas des portes fermées. Seigneur, je consacre la cuisine où le corps est nourri, qu'il y ait toujours provision dans cette maison, que le pain ne manque pas, que la table soit un lieu de communion, que la nourriture préparée ici apporte la santé, que chaque repas soit un moment de gratitude, que l'abondance soit une réalité, pas seulement un désir. Père, je consacre chaque chambre de cette maison, les chambres où ils dorment, qu'elles soient des lieux de repos véritables, que le sommeil soit profond et réparateur, que les cauchemars soient chassés, que les rêves soient purs de toute perturbation, que le réveil soit doux et renouvelant. Seigneur, spécialement cette chambre où elle se trouve maintenant, remplis cet espace de ta présence, qu'elle sente qu'elle n'est pas seule, que ta gloire habite ici, que des anges campant autour de ce lit, que la protection divine soit une couverture sur elle pendant qu'elle dort, que ce soit un lieu sûr, un lieu saint, un lieu où le ciel touche la terre. Père, je consacre aussi la salle de bain, que ce soit un lieu de renouveau, que l'eau qui lave le corps symbolise la purification que tu apportes à l'âme, que les moments de soins personnels ici soient des actes de valorisation de la vie que tu as donnée. Seigneur, je place sous ta protection chaque fenêtre de cette maison, que rien de mal ne puisse entrer par elle, que seule la lumière et l'air pur traversent ces vitres, qu'en regardant par la fenêtre, elles voient ta création et se souviennent de ta grandeur. Père, je couvre maintenant cette maison de 3 couches de protection. Première couche, protection physique. Seigneur, dans les psaumes, chapitre 34, verset 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Père, je déclare que des anges campent autour de cette maison maintenant. Protection contre tout dommage matériel, contre les accidents nocturnes, contre les intrusions, contre les incendies, contre les catastrophes naturelles, contre tout danger qui pourrait menacer la sécurité physique, que des murs invisibles mais réels entourent ce foyer, que des forces célestes montent la garde aux 4 coins, qu'aucun mal ne puisse pénétrer cette barrière de protection. Deuxième couche, protection émotionnelle. Seigneur, dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Père, je revendique cette promesse maintenant. Que la paix de Dieu garde son cœur contre les pensées torturantes, contre les souvenirs perturbants, contre les anxiétés qui attaquent dans le silence, contre les tristesses oppressives, contre les peurs irrationnelles, qu'un bouclier émotionnel la protège de tout ce qui tente de voler sa paix intérieure, que son esprit soit gardé des obsessions, que son cœur soit protégé des rancœurs qui tentent de revivre, que son âme soit en sécurité en toi. Troisième couche, protection spirituelle. Seigneur, je place sur cette maison et sur cette personne le sang de Jésus-Christ, que ce sang précieux soit une barrière infranchissable pour toute force des ténèbres, qu'aucune oppression spirituelle n'ait de pouvoir ici, qu'aucune attaque nocturne ne prospère, qu'aucune influence maligne ne puisse s'approcher. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction qui aurait été prononcée contre cette maison ou contre cette vie. J'annule tout sortilège, j'annule toute parole négative. Je déclare sans effet tout projet des ténèbres. J'ordonne que tout esprit qui n'est pas de l'Esprit Saint quitte maintenant ce lieu et n'y retourne pas. Cette maison appartient au Seigneur, cette vie appartient à Jésus, et il n'y a pas de place ici pour quoi que ce soit qui vienne de l'ennemi. Père, j'invoque maintenant la présence du Saint-Esprit pour remplir chaque recoin de cette maison, que ta gloire habite ici,
Que ta lumière expulse toute ombre, que ta puissance établisse une domination complète. Dans les psaumes, chapitre 91, des versets 1 à 16, se trouve la plus puissante prière de protection. Seigneur, je déclare chaque mot de ce psaume sur cette maison et sur cette vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Elle se confie en toi, Seigneur, et c'est pourquoi tu la délivres du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Tu la couvriras de tes plumes, et elle trouvera un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Elle ne craindra ni les terreurs de la nuit. Seigneur, spécialement cette promesse, elle ne craindra pas les terreurs de la nuit. Que toute peur nocturne soit expulsée maintenant. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Protection totale, Père, complète, à toute heure. Que 1000 tombent à son côté, et 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Aucun malheur ne lui arrivera, aucun fléau n'approchera de sa tente. Car tu ordonneras à tes anges de la garder dans toutes ses voies. Seigneur, je revendique cette promesse. Des anges désignés spécialement pour la garder, qu'ils accomplissent leur mission cette nuit, qu'elle dorme protégée par des armées célestes, qu'elle se repose en sachant qu'elle est en sécurité entre les mains de Dieu. Père, je consacre maintenant spécifiquement son sommeil et ses rêves, que le sommeil vienne sans résistance, qu'il soit profond, qu'il soit réparateur, que chaque heure de sommeil compte double en termes de renouveau, qu'elle se réveille plus reposée qu'elle ne s'est couchée. Seigneur, tu connais la bataille que beaucoup mènent à l'heure de dormir, l'esprit qui ne se déconnecte pas, les pensées qui tournent en rond, les soucis qui semblent plus grands dans l'obscurité, les anxiétés qui attaquent quand tout devient silencieux. Père, je te demande d'apporter ta paix surnaturelle maintenant, que le cortisol, l'hormone du stress qui maintient le corps en alerte, soit réduit, que la mélatonine, l'hormone du sommeil, coule naturellement, que la sérotonine apporte une sensation de bien-être, que chaque substance chimique dans son corps travaille en faveur du sommeil et non contre, que le système nerveux sympathique, responsable de la réponse de lutte ou de fuite, soit désactivé, que le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion, soit activé. Seigneur, que les ondes cérébrales transitionnent naturellement, des ondes bêta de la veille active, aux ondes alpha de la relaxation, aux ondes θ de la somnolence, et enfin aux ondes delta du sommeil profond et réparateur, qu'elle passe par toutes les étapes du sommeil comme il se doit, qu'elle entre en sommeil paradoxal où les rêves se produisent et les souvenirs sont traités, qu'elle ait suffisamment de sommeil profond, où le corps se régénère et guérit. Père, qu'aucune apnée du sommeil ne perturbe son repos, que la respiration coule librement et sans obstruction, qu'aucune insomnie chronique ne vole ses heures de sommeil, qu'aucun trouble du sommeil ne l'empêche de se reposer, que tout ce qui est déséquilibré commence à s'équilibrer maintenant par ta puissance. Seigneur, quant aux rêves, je te demande de les purifier, qu'il n'y ait pas de cauchemar, qu'il n'y ait pas d'images troublantes, qu'il n'y ait pas de reviviscence de traumatisme, que les rêves soient purs, légers ou même révélateurs. Père, tu as parlé en songe à tant de tes serviteurs. Joseph a reçu une direction en songe. Salomon a demandé la sagesse en songe. Marie a été avertie en songe. Si c'est ta volonté, parle à son cœur pendant le sommeil. Révèle-lui ce qu'elle a besoin de savoir. Montre-lui des chemins qu'elle ne voit pas éveillés. Apporte la guérison à travers des rêves réparateurs. Dans les psaumes, chapitre 121, se trouve la promesse du gardien qui ne dort jamais. Seigneur, je déclare chaque verset de ce psaume sur elle maintenant. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, Père, son secours vient de toi, non de sa propre force, non de circonstances favorables, mais de toi, le Créateur de tout. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Seigneur, pendant qu'elle dort, tu veilles. Pendant qu'elle se repose, tu travailles. Pendant qu'elle s'abandonne au sommeil, tu montes la garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Protection complète, Seigneur. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant
et à jamais. Père, je déclare cette maison consacrée. Cet espace est un territoire sacré. Ce qui était commun est maintenant saint. Ce qui était vulnérable est maintenant protégé. Ce qui était exposé est maintenant couvert. Au nom de Jésus, Amen. Si vous voulez déclarer la protection, écrivez dans les commentaires. C'est un territoire sacré. Seigneur, maintenant je viens devant toi avec un cœur spécialement sensible à ceux qui souffrent dans leur corps. Père, tu connais chaque douleur physique. Tu as compté chaque soupir d'inconfort. Tu as vu chaque nuit blanche à cause de la douleur. Tu comprends ce que c'est que de porter un corps qui souffre. Si vous connaissez la douleur qui ne donne aucun répit, si votre corps est devenu un compagnon difficile, si vous passez plus de nuits blanches qu'à dormir, si chaque mouvement est un inconfort, cette prière est spécialement pour vous. Seigneur, je te présente maintenant chaque personne qui porte une douleur dans son corps. Père, tu vois la douleur chronique qui vole la qualité de vie. Tu connais cette douleur constante qui est devenue une partie de la routine. Le mal de dos qui ne passe jamais complètement. La migraine qui apparaît sans avertissement. L'arthrite qui limite les mouvements. La fibromyalgie qui fait que chaque contact est douloureux. Les douleurs neuropathiques qui sont difficiles à expliquer. Seigneur, je te demande de toucher maintenant chaque corps qui souffre, que ta main guérisseuse passe sur chaque zone de douleur, qu'il y ait un soulagement en ce moment, que la douleur diminue, que l'inconfort s'adoucisse, que le corps trouve un peu de répit pour pouvoir se reposer cette nuit. Père, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur, Jésus a porté nos douleurs sur la croix, il a porté notre souffrance. Et je revendique maintenant la guérison qui a été achetée par ce sacrifice. Que la douleur qui tourmente soit remplacée par le confort. Que la raideur cède la place à la flexibilité. Que l'inflammation soit réduite. Que le corps commence à répondre au traitement. Qu'il y ait une amélioration. Qu'il y ait des progrès. Qu'il y ait l'espoir de jours meilleurs. Que le sommeil vienne cette nuit malgré la douleur. Que la fatigue l'emporte sur l'inconfort. Que le corps se détende enfin assez pour dormir. Que les heures de sommeil soient réparatrices, même si la douleur n'a pas complètement disparu. Qu'elle se réveille demain avec des forces renouvelées pour affronter une autre journée avec cette compagne indésirable. Qu'elle ne se sente pas seule dans sa douleur, qu'elle sache que tu es avec elle, que tu comprends, que tu te soucies, que tu ne l'as pas abandonnée, que cette douleur n'est pas une punition divine, qu'elle n'a rien fait pour mériter cette souffrance, que tu pleures avec elle, que tu souffres avec elle, que tu promets d'être présent à chaque moment difficile. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont hospitalisés cette nuit. Père, tu connais chaque lit d'hôpital où quelqu'un essaie de dormir en entendant les bips des machines et les pas des infirmiers. Tu vois ceux qui sont en observation, anxieux des diagnostics. Tu accompagnes chaque chirurgie qui a été faite aujourd'hui et chacune qui est programmée pour demain. Père, je te demande d'être présent dans chaque chambre d'hôpital. Que ta paix remplisse ces espaces froids et effrayants, que la peur soit chassée, que l'anxiété cède la place à la confiance, que ceux qui attendent les résultats d'examen puissent se reposer en sachant que tu connais déjà le résultat et que tu as déjà le plan pour faire face à tout diagnostic. Dans les psaumes, chapitre 41, verset 4, il est écrit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, il le soulage dans toutes ses maladies. Seigneur, je revendique cette promesse. Soutiens chacun de ceux qui sont sur un lit de maladie maintenant. Donne de la force au corps faible. Donne du courage au cœur découragé. Donne de l'espoir à l'esprit qui veut abandonner. Restaure dès maintenant ce qui est brisé. Commence le processus de guérison même pendant qu'ils dorment. Seigneur, je prie pour les insomniaques, pour ceux pour qui le sommeil est devenu un ennemi. Père, tu connais la torture de rester allongé à regarder le plafond pendant que l'horloge avance et que le corps ne se détend pas. Tu sais à quel point il est désespérant de compter les heures et de calculer combien de temps il reste avant de devoir se lever. Tu comprends la frustration d'avoir tout essayé et que rien ne fonctionne. Père, je te demande de briser le cycle de l'insomnie, que cette nuit soit différente, que le sommeil vienne plus facilement, que l'esprit parvienne à se déconnecter, que les pensées cessent de tourner, que le corps se rende enfin à la fatigue, que les heures de sommeil soient suffisantes, même si elles sont peu nombreuses, que la qualité compense la quantité. Seigneur, apporte ta paix sur l'esprit agité, calme les pensées accélérées, désactive le mode d'alerte constant, apprends au corps
à se souvenir de ce que c'est que de se reposer, que le système nerveux trouve son équilibre, que les niveaux de cortisol diminuent, que la mélatonine coule naturellement, que tout, dans le corps, travaille en faveur du sommeil, et non contre. Père, je prie aussi pour ceux qui prennent des médicaments puissants, pour ceux dont le corps dépend de remèdes pour fonctionner. Seigneur, que les médicaments fassent l'effet attendu sans effet secondaire lourd, que les traitements soient efficaces, que les médecins aient la sagesse de trouver la bonne combinaison, que les coûts soient abordables, que l'accès aux médicaments soit garanti. Seigneur, je prie pour ceux qui s'occupent des personnes malades, pour les aidants épuisés, pour les épouses qui s'occupent de maris malades, pour les maris qui s'occupent d'épouses affaiblies, pour les enfants qui sont devenus les parents de leurs parents âgés, pour les mères qui passent des nuits blanches à s'occuper d'enfants malades. Père, tu vois la fatigue qui va au-delà du physique. Tu connais l'épuisement émotionnel de voir celui qu'on aime souffrir et de ne pas pouvoir lui ôter la douleur. Tu comprends la culpabilité qu'ils ressentent lorsqu'ils sont irrités par la situation. Tu connais l'isolement social parce qu'ils ne peuvent pas quitter la maison. Tu comptes les larmes versées dans la salle de bain pour que le malade ne les voie pas. Seigneur, donne de la force aux aidants. Renouvelle leurs énergies chaque matin. Multiplie les heures de repos qu'ils parviennent à avoir. Envoie une aide pratique. Fais se lever des gens pour partager le fardeau. Qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce voyage. Qu'ils sachent que tu vois chaque sacrifice. Que chaque geste d'amour sera récompensé. Que chaque nuit mal dormie a été notée dans ton livre. Qu'ils sont des héros invisibles, mais pas invisibles pour toi. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, écrivez dans les commentaires « Seigneur, tu es mon médecin ». Respirez profondément maintenant. Inspirez lentement. Retenez. Expirez l'air lentement. Sentez votre corps s'apaiser. Inspirez à nouveau. Et en expirant, permettez à la tension de s'en aller. Encore une fois, respirez profondément. Et reposez-vous. Seigneur, maintenant je viens devant toi, le cœur brisé, pour ceux qui souffrent dans leur âme. Père, tu connais la douleur invisible. Cette douleur qui ne laisse pas de marque sur le corps, mais qui consume de l'intérieur. La douleur qui n'apparaît pas dans les examens, mais qui est aussi réelle que n'importe quelle blessure physique. La douleur que personne ne voit, mais qui vole la joie de vivre. S'il y a une obscurité intérieure qui pèse, plus la nuit. Si vos pensées tournent sans contrôle quand vous vous couchez, s'il y a une tristesse sans nom qui serre la poitrine, si vous pleurez sur votre oreiller quand tout le monde dort, s'il y a un vide qui ne se remplit avec rien, cette prière est pour vous. Seigneur, je te présente chaque personne qui porte un poids invisible. Père, tu vois la tristesse persistante qui ne passe pas. Tu connais cette mélancolie qui s'est installée et ne part pas. Le manque d'envie de faire ce qui apportait autrefois de la joie. Le poids de se lever, du lit chaque jour et de prétendre que tout va bien. L'épuisement de maintenir le masque social. La solitude de sentir que personne ne comprendrait s'il savait ce que vous ressentez vraiment. Seigneur, je te demande de toucher maintenant l'âme blessée, que ta lumière entre dans les endroits sombres, que ton amour atteigne les profondeurs où la tristesse s'est cachée, que ta présence remplisse le vide que rien d'autre n'a pu combler, qu'il y ait un mouvement de guérison qui commence maintenant en ce moment, alors qu'elle s'apaise devant toi. Père, dans les psaumes, chapitre 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Seigneur, approche-toi maintenant de ce cœur brisé, rapproche-toi, si près qu'elle puisse sentir ta présence. Sauve cet esprit abattu, relève ce qui est tombé, ranime ce qui est défaillant, restaure la volonté de vivre, rend la capacité de ressentir de la joie, que la tristesse ne soit pas éternelle, qu'il y ait l'espoir de jours meilleurs, qu'il y ait de la lumière au bout de ce tunnel, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule dans l'obscurité, que tu es là, avec elle, que tu ne l'as pas abandonnée, que pleurer n'est pas une faiblesse, que ressentir une profonde tristesse n'est pas un manque de foi, qu'elle peut être honnête sur ce qu'elle ressent sans crainte de jugement, que sa douleur émotionnelle est aussi valide que n'importe quelle douleur physique. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui luttent contre l'anxiété. Père, tu connais le cœur qui ne trouve pas de repos, l'esprit qui ne s'arrête pas, les pensées qui tournent en rond, les soucis qui se multiplient, la peur qui n'a pas de raison mais qui est réelle, la sensation de danger constant.
l'oppression dans la poitrine qui apparaît de nulle part, le souffle court dans les moments de panique. Père, je te demande de calmer le cœur anxieux, d'apaiser l'esprit agité, d'arrêter le tourbillon de pensée, d'apporter une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui reste même quand les problèmes ne sont pas résolus, une paix qui est un don du Saint-Esprit, pas le produit d'un effort humain. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, elle apporte devant toi maintenant chaque anxiété, chaque préoccupation, chaque peur, chaque essie qui la tourmente, et en échange, donne-lui ta paix, cette paix qui surpasse l'intelligence, une paix qui n'a pas de sens logique, mais qui est réelle, une paix qui garde le cœur contre les invasions de la peur, une paix qui protège l'esprit contre les obsessions anxieuses, que cette paix descende sur elle maintenant comme un manteau, qu'elle couvre chaque zone d'anxiété, qu'elle pénètre dans les couches profondes où la peur se cache, qu'elle transforme l'inquiétude en repos. Seigneur, je prie pour ceux qui portent un deuil, pour ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient et qui doivent maintenant apprendre à vivre avec un morceau manquant. Père, tu connais la douleur profonde du manque, ce manque qui ne passe pas avec le temps, mais qui change simplement de forme, le trou qui reste quand quelqu'un s'en va et que rien ni personne ne peut combler, le manque qui serre la poitrine surtout la nuit, quand la maison est silencieuse et que les souvenirs deviennent plus forts. Seigneur, tu vois les larmes qui viennent sans prévenir, au milieu du supermarché en voyant quelque chose que la personne aimait, dans les embouteillages quand une chanson passe, à des moments aléatoires quand un souvenir surgit de nulle part. Les larmes qu'elle n'essaie même plus de retenir parce qu'elle a appris qu'elles viennent de toute façon. Ce sont des larmes qui ne demandent pas la permission, qui n'attendent pas le moment approprié, qui tombent au milieu d'une journée de travail dans la file d'attente à la banque, pendant une conversation quelconque, des larmes qui transforment des moments ordinaires en champs de bataille émotionnels, qui exigent qu'elles soient fortes quand la force s'est épuisée depuis longtemps, qui la forcent à inventer des excuses. C'est une allergie, c'est le vent, c'est la fatigue, n'importe quoi sauf la vérité qui est évidente mais qu'elle doit cacher. Père, tu connais chaque déclencheur inattendu, l'odeur d'un parfum qui passe dans la rue et qui est le même que la personne portait, la couleur d'une voiture identique à celle qu'elle conduisait, une phrase que quelqu'un dit et c'était exactement sa façon de parler, une émission de télévision qu'ils regardaient ensemble et qui est maintenant impossible à voir, une recette qu'elle n'a pas le courage de faire parce qu'elle ravive des souvenirs trop vifs. Seigneur, tu vois les objets qu'elle n'arrive pas à donner, les vêtements encore dans l'armoire, les lunettes sur la table de chevet, le livre avec la page marquée où la lecture s'est arrêtée, les chaussons à côté du lit, tout est intact, comme si la personne allait revenir à tout moment. Et elle sait que non, elle le sait. Mais toucher à cela, c'est admettre par des actes ce que l'esprit sait déjà, mais que le cœur refuse d'accepter. Père, tu connais les conversations qu'elle a à voix haute avec celui qui est parti, parlant à la photo, racontant sa journée comme si la personne écoutait encore, demandant des conseils qui n'auront pas de réponse audible, épanchant ses frustrations, partageant des victoires qui perdent de leur éclat parce qu'il n'y a pas cette personne spécifique pour célébrer avec elle. Seigneur, tu vois les étapes de la vie qu'elle affronte seule. Le premier anniversaire sans la personne, le premier Noël avec une chaise vide, la première nouvelle année sans l'étreinte habituelle. Chaque première fois, faisant mal comme une plaie à nouveau ouverte. Et puis les deuxièmes, et les troisièmes, et la prise de conscience douloureuse que la vie continue même quand il semblait impossible qu'elle continue. Père, tu connais les dates qui font mal avec une intensité renouvelée, l'anniversaire qui ne sera plus célébré, Noël avec une place vide à table, la fête des mères pour celle qui a perdu sa mère, la fête des pères pour celui qui a perdu son père, l'anniversaire du décès qui approche et apporte de l'anxiété des jours avant, les dates que le monde célèbre, mais qui pour elles ne sont que des rappels douloureux de ce qu'elle a perdu. Seigneur, tu vois les lieux qui sont devenus des champs de mines de souvenirs, le restaurant où ils avaient l'habitude d'aller, la rue où ils se promenaient ensemble, le banc du parc où ils s'asseyaient, la chambre qui reste intacte parce que la toucher semble être une trahison, la maison qui ne semble plus être une maison sans cette présence. Père,
Elle te remet les chansons qu'elle ne peut plus écouter sans pleurer. La playlist qu'il partageait, la chanson qui a joué à l'enterrement, la voix enregistrée sur le téléphone qu'elle écoute en boucle parce qu'elle a peur d'oublier comment elle sonnait. Les vêtements encore gardés dans l'armoire parce que l'odeur est toujours là et que c'est la seule chose tangible qui reste. Le parfum qu'elle vaporise parfois dans l'air juste pour sentir la personne près d'elle une seconde. Seigneur, reçois la douleur du lit qui est devenu trop grand, du côté vide que personne d'autre n'occupera, de l'oreiller qui n'a plus l'empreinte de la tête de celui qui y dormait, des nuits où elle serre cet oreiller parce que c'est le plus près qu'elle puisse arriver d'une étreinte, de la solitude qui pèse plus quand le soleil se couche. Père, tu vois la table avec une chaise vide, l'assiette qui n'a plus besoin d'être mise, la portion de nourriture qui a diminué, les repas préparés automatiquement parce que cuisiner pour un seul n'a pas de sens, le silence pendant le dîner qui était autrefois rempli de conversations et de rires. Seigneur, tu connais la routine brisée, le petit déjeuner qu'ils prenaient ensemble et qu'elle prend maintenant seule, l'émission de télé qu'ils regardaient religieusement chaque semaine et qu'elle ne peut plus regarder, la promenade dans le parc le dimanche qui était devenue une tradition et qui semble maintenant sans but, toutes les petites choses qui construisaient une vie partagée et qui sont maintenant des rappels douloureux que cette vie est terminée. Père, reçois les questions sans réponse qui la tourmentent la nuit. Et si j'avais remarqué les signes plus tôt? Et si nous étions allés chez le médecin plus tôt? Et si j'avais dit « je t'aime » plus souvent? Et si j'avais su que ce serait la dernière étreinte? Et si je pouvais remonter le temps? Et si? Et si? Et si? Seigneur, tu vois la culpabilité du survivant. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi suis-je encore ici et elle est partie? Que fais-je des plans que nous avions? Comment puis-je continuer à vivre alors que la moitié de moi a été arrachée? Comment puis-je sourire à nouveau sans sentir que je trahis sa mémoire? Comment puis-je avancer alors que chaque pas semble m'éloigner de celui que j'ai perdu? Père, reçois la colère qui apparaît parfois. La colère contre Dieu pour avoir permis cela. La colère contre la personne pour être parti. La colère contre soi-même pour ne pas en avoir fait plus. La colère contre le monde qui continue de tourner comme si de rien n'était. La colère contre les gens qui disent que le temps guérit alors que le temps n'apprend qu'à vivre avec la douleur. La colère mêlée de culpabilité, de ressentir de la colère. Un cycle émotionnel épuisant. Seigneur, reçois le poids des affaires dont elle doit décider quoi faire, les vêtements qu'elle devra un jour donner, les livres que quelqu'un aimait, les outils que plus personne n'utilisera, chaque objet une petite mort, chaque don un adieu renouvelé, le dilemme entre tout, garder et devenir prisonnière du passé, ou se défaire des choses et sentir qu'on efface la personne. Seigneur, tu connais la douleur de la perte parce que tu as perdu ton propre fils. Tu sais ce que c'est d'aimer et de laisser partir, et c'est pourquoi tu comprends. Tu ne juges pas la douleur, tu ne presses pas le deuil, tu ne dis pas de surmonter cela rapidement. Tu pleures avec, tu souffres avec, tu promets d'être présent à chaque vague de manque. Père, je te demande de consoler ceux qui sont en deuil, d'essuyer leurs larmes, de les soutenir quand leurs jambes flageolent, d'être l'épaule sur laquelle ils pleurent, de garder chaque précieux souvenir, de promettre des retrouvailles pour ceux qui sont partis en toi, que la mort ne soit pas la fin, qu'il y ait l'espoir de l'éternité, que ce qui est parti ne soit pas parti pour toujours. Dans Jean chapitre 11, verset 35, se trouve la phrase la plus courte et la plus puissante. Jésus pleura. Seigneur, tu as pleuré devant le tombeau de Lazare, même en sachant que tu allais le ressusciter. Tu as validé la douleur du deuil. Tu as montré que pleurer est humain et sacré. Qu'elle puisse pleurer sans honte, que les larmes soient permises, que le deuil soit honoré, non pressé. Qu'elle puisse ressentir la douleur sans craindre qu'elle ne passera jamais. Parce qu'elle passera, pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais un jour la douleur sera moindre. Un jour, le souvenir apportera plus de sourires que de larmes. Un jour, le manque sera doux, non déchirant. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent seuls, même entourés de gens. Père, tu connais la solitude profonde. Cette solitude qui n'est pas d'être physiquement seul, mais de ne pas être vraiment vu, de ne pas être connu, de ne pas être compris. La solitude de sourire en public et de pleurer en privé. La solitude des conversations superficielles quand l'âme demande de la profondeur. La solitude de se sentir différent de tous les autres.
La solitude de porter des fardeaux que personne ne remarque. Seigneur, je te demande de remplir le vide de la solitude avec ta présence. Qu'elle sache qu'il y a quelqu'un qui la voit complètement. Quelqu'un qui la connaît jusqu'à ses pensées non dites. Quelqu'un qui la comprend sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Quelqu'un qui ne part jamais. Quelqu'un qui ne juge pas. Quelqu'un qui aime inconditionnellement. Dans les Psaumes, chapitre 68, verset 7, il est écrit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Seigneur, je te demande de faire naître une véritable communauté autour d'elle. Des gens qui voient au-delà du masque, des amis qui se soucient vraiment, des connexions authentiques, des relations sûres, qu'elle n'ait plus besoin de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, qu'elle trouve sa place d'appartenance, qu'elle découvre qu'il y a d'autres personnes qui comprennent son parcours, que la solitude ne soit pas son destin permanent. Si vous portez un poids invisible, écrivez dans les commentaires « Tu connais ma douleur. Seigneur, maintenant, je viens devant toi pour ceux qui portent de lourdes responsabilités. Père, tu vois ceux qui sont des piliers, ceux qui soutiennent, ceux qui ne peuvent pas faiblir parce que beaucoup dépendent d'eux, ceux qui donnent de la force aux autres, même quand leur propre force s'épuise. Si vous êtes le pilier qui ne peut pas tomber, si beaucoup dépendent de vous et que cela pèse, si vous craignez de décevoir ceux qui comptent sur votre force, si vous soutenez les autres sur vos épaules et que personne ne vous soutient, si vous donnez à tant de gens mais ne recevez pas de soins, cette prière est pour vous. Seigneur, je te présente maintenant chaque personne qui porte le poids des responsabilités. Père, tu vois les pourvoyeurs, ceux sur qui repose la pression de subvenir aux besoins du foyer, le père qui porte la famille sur ses épaules, la mère qui travaille doublement pour donner à ses enfants ce dont ils ont besoin, l'enfant qui est devenu le pourvoyeur de ses parents âgés, le seul de la famille avec un emploi stable, celui vers qui tous se tournent en cas de besoin financier. Seigneur, tu connais la pression constante, le souci de chaque mois, la peur que l'emploi prenne fin, l'anxiété de ne pas pouvoir payer les factures, la frustration de travailler autant et que cela ne soit toujours pas suffisant, la fatigue de ne pas pouvoir se reposer parce que les responsabilités ne s'arrêtent pas, le poids des décisions qui affectent la vie des autres. Père, je te demande d'être la force des fatigués. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, multiplie les forces de cette personne maintenant, qu'elle sente un renouveau surnaturel, que l'énergie qui aurait dû s'épuiser soit remplacée par la puissance d'en haut, qu'elle puisse continuer non par sa propre force mais parce que tu la soutiens, qu'elle sache qu'elle n'a pas besoin d'être forte seule, que tu es sa force, qu'elle peut se reposer en toi, que se reposer n'est pas une faiblesse, que s'arrêter pour respirer n'est pas un échec, qu'elle a la permission d'être humaine. Seigneur, je prie pour ceux qui sont surchargés au travail, pour ceux qui partent de la maison tôt et rentrent tard, qui ramènent du travail à la maison, qui n'arrivent pas à déconnecter, qui sont toujours de garde, qui se sentent coupables pour chaque moment où ils ne produisent pas. Père, tu connais la culture de l'exigence impossible, les objectifs inatteignables, les attentes irréalistes, la pression constante, le manque de reconnaissance, la peur d'être remplacé, l'insécurité professionnelle, l'épuisement qu'ils appellent syndrome, mais qui est simplement le résultat d'exiger plus que ce qu'il est humainement possible de donner. Seigneur, je te demande de donner la sagesse pour établir des limites, qu'elle apprenne à dire non, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur tous les jours, qu'elle reconnaisse quand elle donne au-delà de ce qui est sain, qu'elle ait le courage de protéger son temps de repos, qu'elle priorise la santé sur la productivité, qu'elle sache que sa valeur n'est pas dans ce qu'elle produit, mais dans qui elle est en tant que personne. Père, en Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Seigneur, elle est fatiguée, elle est surchargée, et tu promets de donner le repos. Alors accomplis ta promesse maintenant. Donne-lui un vrai repos, pas seulement physique, mais le repos de l'âme. Échange les jougs, enlève-lui les jougs lourds que le monde a mis, les attentes impossibles, les exigences inhumaines,
les fardeaux qui n'étaient pas à elle de porter, et place sur elle ton joug doux, ton fardeau léger. Qu'elle apprenne de toi, qu'elle voie comment toi, étant Dieu, as choisi d'être doux et humble, qu'elle n'a rien à prouver à personne, qu'elle peut se reposer dans ce que tu l'as créé pour être. Seigneur, je prie pour les travailleurs de nuit, pour ceux qui travaillent pendant que le monde dort, les infirmiers dans les hôpitaux, les policiers dans les rues, les gardiens de sécurité à leur poste, les chauffeurs sur les routes, les opérateurs dans les usines, tous ceux dont le travail inverse la logique naturelle du corps qui demande le repos la nuit. Père, que leur corps s'adapte aux horaires difficiles, que les heures de sommeil pendant la journée soient réparatrices, qu'ils ne tombent pas malades à cause du rythme inversé, que leur santé soit préservée, que lorsque le moment de dormir arrive, même s'il fait jour dehors, le sommeil vienne profond et réparateur, que la maison soit silencieuse quand ils ont besoin de se reposer, qu'ils ne soient pas dérangés, qu'ils puissent dormir les heures nécessaires. Si vous soutenez les autres sur vos épaules, écrivez dans les commentaires « Tu es ma force ». Respirez lentement encore une fois, inspirez, retenez l'air, expirez lentement, sentez les épaules s'abaisser, la tension diminuer, le corps commencer à se détendre. Inspirez à nouveau et expirez. Reposez-vous. Seigneur, maintenant je viens devant toi pour ceux qui sont loin et solitaires. Père, tu connais la douleur de la distance, le manque qui serre, l'absence qui ne passe pas, le cœur partagé entre deux endroits. Si vous êtes loin de chez vous, si le mal du pays est votre compagnon d'oreiller, si vous êtes en terre étrangère, si vous dormez seul dans un lit qui fut autrefois pour deux, si même entouré de gens vous ressentez une profonde solitude, si vous êtes physiquement présent mais émotionnellement distant, cette prière est pour vous. Seigneur, je te présente chaque personne qui porte la douleur de la distance. Père, tu vois ceux qui ont quitté leur terre, les immigrés, ceux qui ont franchi des frontières à la recherche d'une vie meilleure, ceux qui ont quitté leur pays par nécessité, non par choix, ceux qui dorment dans des lieux qu'ils n'appellent pas leur foyer, ceux qui parlent une langue qui n'est pas la leur, ceux qui mangent une nourriture qui ne nourrit pas l'âme de la même manière, ceux qui entendent des accents familiers et dont le cœur se serre. Seigneur, tu connais le mal du pays, le manque de la famille, l'envie d'embrasser ceux qu'on aime et de ne pas le pouvoir, les fêtes passées seules, les anniversaires loin, les crises affrontées sans réseau de soutien proche, les victoires célébrées sans personne qui comprenne vraiment ce qu'elles signifient, les nuits où l'on pleure en cachette pour ne pas inquiéter ceux qui sont loin. Père, je te demande d'être un foyer pour ceux qui sont loin de chez eux. Dans les psaumes, chapitre 139, versets 7 à 10, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Seigneur, où qu'elle soit, tu es, même à l'extrémité de la mer, même à l'autre bout du monde, même en terre étrangère, même loin de tout ce qu'elle connaît. Tu es là, ta main la guide, ta main la soutient. Elle n'est pas seule, même quand elle est seule. Qu'elle sente ta présence maintenant, que tu sois sa compagnie quand il n'y a personne à qui parler, que tu sois sa consolation quand le manque se fait sentir, que tu sois une étreinte quand elle a besoin d'affection, que tu essuies les larmes qu'elle verse dans la solitude. Seigneur, je prie pour ceux qui sont loin pour le travail, ceux qui ont dû quitter leur famille pour chercher de quoi vivre, les pères qui travaillent dans une autre ville et ne voient leurs enfants que le week-end, les mères qui ont laissé leurs enfants chez les grands-parents pour travailler loin, les conjoints séparés temporairement pour des raisons professionnelles. Père, que la distance ne détruise pas les liens, que le temps de séparation renforce l'amour au lieu de l'affaiblir, que le manque ne se transforme pas en ressentiment, qu'il y ait une compréhension mutuelle, que la communication, même à distance, soit riche et vraie, que les technologies disponibles raccourcissent la distance physique, que les appels vidéo soient des ponts jusqu'à la prochaine rencontre. Seigneur, je prie pour les personnes âgées solitaires, pour ceux qui ont vieilli et dont le monde s'est vidé autour d'eux. Père, tu vois la personne âgée qui a perdu son conjoint après des décennies ensemble, le lit qui est maintenant trop grand, la maison qui est trop silencieuse, les conversations qu'il n'y a plus avec qui avoir, les souvenirs qu'il n'y a personne avec qui partager, les enfants qui ont grandi et ont leur propre vie,
les petits-enfants qui viennent peu, les amis qui sont partis un par un. Seigneur, qu'ils ne se sentent pas oubliés, qu'ils sachent qu'ils sont précieux, que leur âge ne diminue pas leur importance, que leur fragilité physique ne les rende pas moins dignes d'amour et d'attention, que tu fasses se lever des gens pour leur rendre visite, que quelqu'un se souvienne d'appeler, que quelqu'un vienne sans avoir besoin de raison spéciale, qu'il ne meure pas de solitude avant de mourir de vieillesse. Père, dans les psaumes, chapitre 71, verset 9, le psalmiste prie « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Seigneur, n'abandonne pas les personnes âgées. Ne permets pas qu'elles soient rejetées. Quand leurs forces s'en vont, sois leur force. Quand leur mémoire défaille, sois le souvenir qu'elles sont aimées. Quand leur corps se fragilise, sois leur soutien. Seigneur, je prie pour les célibataires qui attendent, pour ceux qui désirent un compagnon mais ne l'ont pas encore trouvé. Père, tu connais le désir légitime d'avoir quelqu'un, de partager la vie, de ne pas tout affronter seul, d'avoir quelqu'un à qui parler à la fin de la journée, d'avoir une étreinte quand on en a besoin, d'avoir quelqu'un qui choisit de rester. Seigneur, que l'attente ne soit pas vide, que ce temps de célibat soit utilisé pour la croissance, non seulement marqué par la frustration, qu'elle se valorise, qu'elle ne désespère pas, qu'elle ne se contente pas de n'importe quoi juste pour ne pas être seule, qu'elle attende quelqu'un qui la mérite, qu'elle ait confiance en ton timing, qu'elle croie que tu as de bons projets, qu'elle ne pense pas être punie, qu'elle ne se compare pas aux autres qui ont déjà trouvé, qu'elle vive pleinement même en attendant. Si vous êtes loin ou vous sentez seul, écrivez dans les commentaires « Tu es ma compagnie ». Seigneur, maintenant je viens devant toi pour ceux qui font face à des besoins spirituels. Père, tu vois ceux qui sont loin de toi et veulent revenir, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont perdus en chemin, ceux qui portent trop de culpabilité et de honte pour penser qu'ils peuvent revenir, ceux qui pensent qu'ils sont allés trop loin, ceux qui pensent qu'ils ont fait trop de choses pour être pardonnés. Si vous vous êtes éloigné de Dieu et voulez revenir, si vous vous sentez coupable d'être loin, si vous pensez que vous ne méritez plus sa présence, si vous portez une honte qui vous empêche de prier, si vous voulez recommencer mais ne savez pas comment cette prière est pour vous, Seigneur, je te présente chaque cœur qui veut revenir à toi. Père, dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24, se trouve la parabole du fils prodigue. Ce fils qui a pris son héritage est parti, a tout dépensé, a tout perdu, et quand il est revenu honteux, s'attendant à être traité comme un serviteur, le père a couru à sa rencontre, l'a embrassé, l'a couvert de baisers, lui a mis la plus belle robe, un anneau au doigt, des sandales aux pieds, et a fait une fête. Seigneur, tu es ce Père, tu n'attends pas les bras croisés. Tu cours à la rencontre de celui qui revient. Tu ne laisses pas le Fils se traîner jusqu'à toi. Tu vas vers lui. Tu l'embrasses avant même qu'il ne puisse demander pardon. Tu le restaures à sa position de fils. Tu ne le dégrades pas au rang de serviteur. Tu célèbres le retour. Père, je dis à cette personne maintenant, reviens, reviens simplement. Tu n'as pas besoin d'être présentable. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Reviens tel que tu es. Reviens avec tes défauts. Reviens avec tes blessures. Reviens avec ta honte. Reviens avec ton désordre. Parce que le Père attend. Le Père regarde l'horizon en attendant que tu apparaisses. Et quand tu apparaîtras, il courra, il t'embrassera, il te pardonnera, il te restaurera, il célébrera. Dans la première épître de Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Seigneur, elle confesse maintenant. Elle reconnaît qu'elle s'est éloignée. Elle admet qu'elle a fait une erreur. Elle demande pardon. Et toi, fidèle et juste, tu pardonnes, tu nettoies, tu purifies, tu restaures. La culpabilité est enlevée. La honte est ôtée. Le passé est laissé derrière. Elle est une nouvelle créature. L'ancien est passé. Tout est devenu nouveau. Seigneur, je prie aussi pour les nouveaux dans la foi, ceux qui viennent d'arriver, qui apprennent encore, qui ont plus de doutes que de certitudes. Père, qu'ils ne soient pas jugés parce qu'ils ne savent pas tout, qu'ils aient de l'espace pour grandir, que leurs questions soient les bienvenues, que leurs doutes soient traités avec patience, qu'ils trouvent une communauté accueillante, qu'ils ne soient pas scandalisés par des chrétiens imparfaits, qu'ils te voient malgré les failles humaines,
Que leur foi nouvelle soit nourrie, non écrasée. Qu'ils grandissent en grâce et en connaissance. Seigneur, je prie pour les pasteurs et les dirigeants épuisés. Père, tu vois ceux qui s'occupent du troupeau, mais personne ne s'occupe d'eux. Ceux qui prient pour les autres, mais personne ne prie pour eux. Ceux qui portent les fardeaux de tant de gens que leur propre fardeau est devenu trop lourd. Ceux qui doivent être forts pour les autres, même quand ils sont brisés à l'intérieur. Ceux qui ne peuvent pas montrer de faiblesse parce qu'ils sont des leaders. Seigneur, je te demande de prendre soin de ceux qui prennent soin, de paître les pasteurs, de fortifier les dirigeants, qu'ils sachent qu'ils peuvent être vulnérables devant toi, qu'ils puissent enlever leur armure, qu'ils puissent pleurer, qu'ils puissent t'admettre quand ils ne savent pas, qu'ils puissent demander de l'aide, qu'ils aient en quelqu'un sur qui compter, que quelqu'un s'occupe d'eux aussi. Seigneur, je prie pour ceux qui font face à une bataille spirituelle, ceux qui ressentent une oppression, qui ressentent un poids spirituel, qui se réveillent au milieu de la nuit avec une peur sans raison apparente, qui sentent une présence maligne, qui ont des cauchemars oppressants, qui ont l'impression d'être attaqués spirituellement. Père, je déclare la victoire sur toute force des ténèbres maintenant. Au nom de Jésus, toute oppression est brisée, toute attaque est repoussée, toute influence maligne est expulsée. Le sang de Jésus couvre maintenant. Le Saint-Esprit remplit l'espace. Les anges de Dieu montent la garde. Il n'y a pas de place ici pour les ténèbres. La lumière a vaincu. Jésus a vaincu. Et elle est du côté des vainqueurs. Seigneur, maintenant je veux faire des déclarations prophétiques sur la vie de cette personne. Père, ce ne sont pas des paroles vides. Ce sont des promesses basées sur ta parole. Ce sont des décrets fondés sur ton caractère. Dans les psaumes, chapitre 91, versets 1 et 2, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare sur vous, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Vous pouvez dire avec confiance, Dieu est mon refuge, Dieu est ma forteresse, je me confie en lui. » Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je déclare sur vous, ne craignez rien. Dieu est avec vous, n'ayez pas peur. Il est votre Dieu, il vous fortifiera, il vous aidera, il vous soutient de sa droite triomphante. » Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je déclare sur vous, Dieu a des projets pour vous, de bons projets, des projets de paix, non de malheur, des projets qui incluent l'espérance, des projets qui garantissent un avenir. Votre avenir est entre ses mains, et ses mains sont bonnes. » Dans les psaumes, chapitre 23, versets 1 à 4, il est écrit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je déclare sur vous, l'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il vous fait reposer, il vous mène à des lieux de repos, il restaure votre âme, il vous guide, et même lorsque vous traverserez une vallée sombre, vous ne craindrez rien, car il est avec vous. Sa houlette et son bâton vous protègent. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare sur vous, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous pouvez tout apporter à Dieu en prière. Et sa paix, cette paix qui n'a pas de sens logique mais qui est réelle, gardera votre cœur, elle gardera votre esprit, en Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je déclare sur vous, Jésus vous invite. Venez à lui avec votre fatigue, venez avec votre fardeau,
et il vous donnera du repos pour votre âme. Son joug est doux, son fardeau est léger. Dans les psaumes, chapitre 121, versets 3 à 8, il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je déclare sur vous, vous ne chancellerez pas, votre protecteur est alerte. Dieu ne dort pas. Il veille sur vous, il est votre ombre protectrice. De jour le soleil ne vous frappera pas, de nuit la lune ne vous nuira pas. Dieu vous protège de tout mal, il protège votre vie, il protège votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je déclare sur vous, les bontés de Dieu sur vous, n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour est un nouveau commencement, chaque aube apporte des bontés fraîches, grande est sa fidélité, il ne faillit pas. Seigneur, maintenant je fais des décrets spécifiques sur cette vie. Je décrète que cette nuit aucun mal ne l'atteindra. Je décrète que des anges veillent sur sa chambre. Je décrète la paix sur son esprit. Je décrète le repos sur son corps. Je décrète la protection sur ses rêves. Je décrète que le sommeil viendra facilement et sera profond. Je décrète qu'elle se réveillera renouvelée. Je décrète que l'aube apportera l'espoir. Je décrète la rupture de tout cycle d'insomnie. Je décrète la rupture de tout schéma de cauchemar. Je décrète qu'aucune oppression spirituelle ne la perturbera. Je décrète la couverture du sang de Jésus. Je décrète que le Saint-Esprit remplit cet espace. Je décrète que toute anxiété perd son pouvoir maintenant. Je décrète que toute peur est expulsée au nom de Jésus. Je décrète la guérison sur le corps qui souffre. Je décrète la restauration sur l'âme blessée. Je décrète la provision pour tout besoin. Je décrète que des portes s'ouvriront. Je décrète que des chemins apparaîtront. Je décrète que l'impossible deviendra possible. Je décrète que ce qui a été volé sera restauré. Je décrète que ce qui est brisé sera réparé. Je décrète que ce qui semble mort ressuscitera. Je décrète la vie là où il y a la mort. Je décrète la lumière là où il y a les ténèbres. Je décrète l'espoir là où il y a le désespoir. Je décrète la joie là où il y a la tristesse. Je décrète la paix là où il y a le conflit. Je décrète l'union là où il y a la séparation. Je décrète la guérison là où il y a la maladie. Je décrète la prospérité là où il y a la pénurie. Je décrète la liberté là où il y a la prison. Je décrète la victoire là où il semble y avoir la défaite. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous recevez ces promesses, écrivez dans les commentaires « Je crois et je reçois ». Maintenant, je veux que vous entendiez une parole que le Seigneur lui-même a pour vous. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont des paroles qui viennent directement du cœur de Dieu pour votre cœur. Le Seigneur dit à votre cœur cette nuit, « Mon fils, ma fille, je te vois. Je vois tout ce que tu as affronté aujourd'hui. J'ai vu chaque bataille. J'ai compté chaque larme. J'ai senti chaque douleur. J'ai été avec toi tout le temps. Je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu n'as pas senti ma présence, j'étais là. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as donné plus que tu n'avais à donner. Je sais que tu as essayé d'être trop fort pendant trop longtemps. Et je te dis maintenant, tu peux te reposer. Tu n'as rien à me prouver. Je t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de mériter ma présence. Je suis déjà là. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je suis la réponse. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Je résous pour toi. Je connais tes peurs. Je connais tes insécurités. Je vois tes défauts. Et malgré tout, je t'aime. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Tu es mon fils, ma fille. Tu as une valeur infinie pour moi. J'ai donné mon fils pour toi. Cela montre combien tu vaux. Je sais que tu te sens petit parfois, mais pour moi tu es géant. Je sais que tu te sens faible, mais ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Je sais que tu te sens perdu, mais je sais exactement où tu es et où tu vas. J'ai des projets pour toi, des projets plus grands que tu ne l'imagines, des projets qui te surprendront,
des projets qui te réjouiront, des projets qui t'accompliront. Fais-moi confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand il semble que rien ne va, même quand il semble que je suis silencieux. Fais confiance, parce que je travaille, je déplace des pièces, j'ouvre des portes, je prépare des chemins, j'opère en coulisses, et au bon moment tu verras, tu comprendras, tu témoigneras, et tu sauras que c'était moi. N'abandonne pas, ne t'arrête pas en chemin, ne perds pas espoir, parce que je te le promets, le meilleur est encore à venir. Ce que tu as traversé n'était pas en vain. Chaque larme était une semence, chaque douleur était une préparation, chaque bataille t'a renforcé, et ce qui t'attend vaudra chaque seconde d'attente. Je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille, plus que tu ne peux le comprendre, d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne finira jamais. Dors en paix, repose-toi dans mes bras, et réveille-toi demain en sachant que je suis avec toi, toujours, pour toujours. Seigneur, maintenant je te remercie. Père, merci pour cette nuit. Merci pour chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Merci parce que tu as vu chacune d'entre elles. Merci parce que tu as touché chaque cœur. Merci parce que tu as entendu chaque besoin. Merci parce que tu as répondu à chaque prière. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tes promesses ne faillissent pas. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu aimes. Merci parce que tu prends soin. Merci parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Merci parce que pendant qu'il se repose, tu veilles. Merci parce que demain sera un nouveau jour. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci parce qu'il y a toujours de l'espoir. Merci parce que tu écris une belle histoire dans la vie de chacun. Merci parce que la fin sera glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux. Respirez profondément avec moi. Inspirez lentement, en remplissant complètement les poumons. Retenez un instant. Et maintenant, expirez en laissant sortir tout l'air, toute la fatigue, toute la tension de la journée. Et imaginez avec moi. Imaginez une lumière douce descendant du ciel. Une lumière blanche, pure, tiède comme le soleil du matin. Cette lumière est la présence tangible de Dieu. Elle s'approche de vous maintenant. Elle descend lentement, comme une douce brume, comme une huile précieuse qui se déverse, comme un baume de guérison. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore. Elle est réelle, plus réelle que tout ce que vous pouvez toucher avec vos mains. C'est la manifestation visible de l'amour, invisible de Dieu. C'est la forme qu'il a choisie pour se rendre présent en ce moment, pour que vous ne croyiez pas seulement qu'il est ici, mais que vous sentiez qu'il est ici. La lumière descend comme un rideau de théâtre qui s'ouvre pour révéler ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. La présence de Dieu qui vous a accompagné toute la journée, qui a été à vos côtés à chaque moment difficile, qui a pleuré avec vous, qui a célébré avec vous, qui ne vous a jamais, pas une seule seconde, abandonné. Maintenant, cette présence se manifeste, presque palpable. Cette lumière a des propriétés qui défient la physique. Elle est à la fois énergie et étreinte, chaleur et confort, puissance et délicatesse. Elle ne brûle pas, mais réchauffe. Elle n'éblouit pas, mais illumine. Elle ne pèse pas, mais a de la substance. C'est une lumière que vous pouvez sentir vous envelopper comme une couverture. Une lumière qui pénètre chaque cellule sans envahir. Une lumière qui respecte, mais transforme. Une lumière qui guérit sans forcer. La lumière porte en elle toutes les promesses de Dieu. Chaque parole qu'il a prononcée sur vous. Chaque engagement qu'il a pris. Chaque plan qu'il a. Cette lumière porte en elle l'essence de l'amour éternel, de l'amour qui n'abandonne pas, qui ne se lasse pas, qui n'est pas déçu, qui sait tout de vous et vous choisit encore, qui vous a vu à votre pire jour et a décidé que vous en valiez la peine. Sentez cette lumière maintenant. Elle est ici, réelle, présente, disponible. Vous n'avez pas besoin de la mériter, vous n'avez pas besoin de la conquérir, vous avez juste besoin de la recevoir, d'ouvrir votre cœur, d'abaisser vos défenses, de la laisser entrer, de lui permettre de faire ce pourquoi elle est venue, guérir, restaurer, renouveler, transformer. La lumière touche d'abord votre tête. Au moment précis où elle touche, vous sentez quelque chose changer, une transformation subtile, mais indéniable, une paix que vous n'avez jamais ressentie auparavant,
commence à se répandre, coulant comme de l'eau tiède à travers chaque fibre de votre être. Ce n'est pas une paix ordinaire. Ce n'est pas cette paix superficielle qui disparaît au premier signe de problème. C'est une paix qui surpasse l'entendement, la raison, la logique. Une paix qui ne dépend pas des circonstances qui vous entourent. Une paix qui vient directement du trône de Dieu, portant la signature céleste, le sceau de l'éternité. Sentez cette paix entrer par le sommet de votre tête. Elle parcourt chaque pensée, chaque préoccupation profonde, chaque anxiété, et doucement, amoureusement, elle les dissout, une par une, comme la lumière dissipant les ombres, comme le soleil faisant fondre la neige. La lumière descend maintenant sur votre visage. Sentez-la toucher votre front, ce front qui a été froncé par l'inquiétude pendant la journée. Maintenant, les muscles se relâchent, la tension s'en va. La lumière touche vos sourcils, vos yeux, des yeux qui ont tant vu aujourd'hui, des yeux qui ont peut-être pleuré, des yeux qui se sont efforcés de garder les apparences. Maintenant, ils peuvent en se reposer. Les paupières deviennent lourdes, pas d'une mauvaise fatigue, mais de ce bon poids de celui qui peut enfin se détendre. Vos yeux méritent un repos spécial. Ils ont tant travaillé, tant lu, tant vu d'écran, absorbé tant d'images, certaines édifiantes, d'autres troublantes. Ils ont été témoins de votre journée entière. Ils ont vu les couleurs du matin, la lumière de midi, le crépuscule de l'après-midi et maintenant l'obscurité de la nuit. Permettez-leur de se reposer complètement maintenant. Fermés, protégés, se renouvelant pour un nouveau jour. Sentez la zone autour de vos yeux se détendre, les petites rides d'expression, les muscles que vous ne saviez pas être tendus. La lumière les réchauffe, les calme, les restaure. Et tout mal de tête qui se formait là commence à se dissoudre. Toute pression dans les sinus s'allège. Toute congestion commence à se drainer. Votre visage entier est en train d'être renouvelé. La lumière touche vos joues, votre nez, votre bouche. Des lèvres qui ont dit tant de mots aujourd'hui. Certains qui devaient être dits, d'autres que vous auriez aimé ne pas avoir dit. Tous sont pardonnés maintenant. La lumière purifie, la lumière renouvelle. Sentez votre mâchoire, crispée par tant de tension, commencer enfin à se détendre. Vous ne vous étiez même pas rendu compte que vous serriez les dents, mais maintenant vous vous en rendez compte. Et vous pouvez relâcher. La lumière descend le long du cou, ce cou qui a soutenu le poids de la tête pleine de pensées toute la journée. Relâchez maintenant la tension qui s'y était accumulée. Chaque muscle tendu reçoit le contact de la lumière et répond en se relaxant, en se relâchant, en se reposant. La lumière descend sur les épaules. Ah, ces épaules. Des épaules qui ont porté tant de poids aujourd'hui. Le poids littéral du travail physique, le poids métaphorique des responsabilités, le poids émotionnel des soucis, le poids spirituel des batailles invisibles. Tant de poids sur ces épaules. Mais maintenant, à ce moment, la lumière les touche. Et c'est comme si des mains invisibles mais réelles massaient chaque point de tension. Vous sentez vos épaules, qui étaient là-haut, presque au niveau des oreilles, commencer à descendre, lentement, naturellement. Elles peuvent s'abaisser, elles peuvent se détendre, elles peuvent enfin se reposer. Vous n'avez pas besoin de porter le monde sur vos épaules cette nuit. Dieu le porte pour vous. Sentez chaque fibre musculaire de vos épaules recevoir le message de repos. Les muscles trapèzes, si surchargés pendant la journée, commencent à s'adoucir. La tension que vous portez là depuis des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois, trouve enfin la permission de se dissoudre. C'est comme si chaque nœud de tension était dénoué par des doigts doux mais efficaces. Imaginez qu'avec chaque épaule qui descend, un fardeau est posé au sol. Vous n'avez plus besoin de le tenir. Vous pouvez le laisser là. Dieu s'en occupera. Vous avez fait votre part. Vous avez porté autant que vous le pouviez. Il est maintenant temps de lâcher, de faire confiance, de vous reposer. La lumière descend le long des bras qui ont travaillé, des bras qui ont bougé sans arrêt, des bras qui ont peut-être porté des objets lourds, ou des enfants, ou des sacs, ou des outils, des bras qui ont étreint ou qui ont manqué d'étreindre. La lumière parcourt de l'épaule au coude, du coude au poignet. De chaque poignet, la lumière se propage dans les mains. Ces mains, des mains qui ont tant fait aujourd'hui, des mains qui ont tapé, qui ont cuisiné, qui ont nettoyé, qui ont réparé, qui ont soigné, qui ont travaillé sans relâche. Regardez vos mains un instant dans votre imagination.
Voyez tout ce qu'elles ont fait et remerciez-les, et permettez-leur de se reposer. La lumière touche chaque doigt, chaque articulation, chaque ligne dans la paume de votre main, et apporte le repos, profond, complet. Vos mains peuvent se reposer maintenant, elles peuvent s'ouvrir, elles peuvent lâcher ce qu'elles tenaient, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Lâchez, lâchez simplement. Vos mains qui se sont peut-être agrippées trop fort en essayant de contrôler l'incontrôlable, qui ont serré les poings de frustration, qui ont tremblé d'anxiété, qui se sont crispées de peur. Maintenant, ces mains peuvent se détendre complètement, elles peuvent s'ouvrir lentement, paume vers le haut, dans un geste d'abandon, dans un geste de remise, dans un geste qui dit « Ce n'est pas moi qui contrôle, je fais confiance, je lâche, je me repose ». Et en ouvrant ainsi les mains, paume vers le haut, vous ne restez pas les mains vides. Dieu les remplit. Il les remplit de sa paix. Il les remplit de sa présence. Il les remplit de promesses. Vous lâchez ce qui est lourd. Vous recevez ce qui est léger. Vous lâchez ce qui est impossible à porter pour vous. Vous recevez ce qui est possible avec Dieu. La lumière descend maintenant sur la poitrine. Elle entre dans la cage thoracique. Elle atteint le cœur. Ce cœur qui a tant battu aujourd'hui, qui s'est accéléré avec l'anxiété, qui s'est emballé avec la peur, qui s'est serré de tristesse, qui a porté des émotions que vous ne saviez même pas nommer. La lumière enveloppe votre cœur maintenant, comme une étreinte chaude, comme une couverture, douce, et le cœur progressivement commence à trouver son rythme de paix. Il n'a plus besoin de battre si vite, il n'a plus besoin de travailler en mode d'urgence constant, il peut ralentir, il peut trouver sa cadence naturelle, son rythme de repos, ce cœur qui a tant ressenti, qui a été blessé et a continué de battre, qui a été déçu et ne s'est pas arrêté, qui a porté des rancœurs mais ne s'est pas complètement endurci. Ce cœur résilient mais fatigué. Ce cœur qui mérite d'être soigné avec tendresse. La lumière l'enveloppe maintenant d'un amour si pur que, si vous pouviez le voir, il serait éblouissant. Mais vous n'avez pas besoin de le voir. Vous pouvez le sentir. Sentez votre cœur être lavé, purifié, renouvelé. Chaque vieille rancœur étant dissoute par l'amour de Dieu. Chaque blessure étant guérie par le contact divin. Chaque cicatrice étant transformée en témoignage de dépassement. Votre cœur est en train d'être restauré maintenant. Battement par battement, moment par moment. La capacité d'aimer est renouvelée. La capacité de faire confiance est restaurée. La capacité de ressentir la joie est ravivée. La lumière remplit les poumons. Sentez-la entrer à chaque inspiration. De l'air mêlé de lumière, de l'oxygène mêlé de présence divine. Et à chaque expiration, vous lâchez encore un peu plus. La respiration, qui était courte et superficielle, devient plus profonde, plus tranquille, plus facile. C'est comme si vous pouviez enfin respirer vraiment après avoir eu la poitrine serrée toute la journée. Inspirez la lumière, expirez la tension, inspirez la paix, expirez la peur, inspirez la présence de Dieu, expirez tout ce qui ne sert plus. La lumière descend sur l'abdomen, cette région où tant d'émotions restent coincées, où l'anxiété se noue, où la nervosité se manifeste, où les sentiments non traités s'accumulent. La lumière y touche maintenant, et c'est comme si chaque nœud émotionnel commençait à se défaire, chaque tension gardée commençait à se relâcher, chaque sentiment prisonnier trouvait une sortie. Les émotions qui étaient gelées commencent à couler, et en coulant, elles sont libérées. Vous n'avez pas besoin de tout garder à l'intérieur. Vous pouvez laisser aller. La lumière guérit, la lumière libère, la lumière renouvelle. C'est le centre de votre corps, où tout se connecte, où la respiration diaphragmatique se produit quand vous le permettez, où la peur s'installe quand vous avez peur, où les papillons apparaissent quand vous êtes nerveux. Ce centre a besoin d'une attention particulière. La lumière y reste un peu plus longtemps, réchauffant, guérissant, libérant. Sentez votre estomac se détendre. Sentez vos intestins, qui étaient peut-être contractés par le stress, commencer à fonctionner normalement. Sentez tout le système digestif recevoir le message de paix. La région lombaire, qui fait peut-être mal après tant de temps assis ou debout. La lumière y touche, réchauffe, soulage, apporte une circulation fraîche, apporte un oxygène renouvelé. Les muscles érecteurs du rachis, si surchargés, reçoivent enfin la permission de se détendre.
Vous n'avez pas besoin de maintenir une posture rigide maintenant. Vous pouvez vous enfoncer dans le matelas. Vous pouvez vous abandonner au repos. La lumière descend le long des jambes qui vous ont emmené dans tant d'endroits aujourd'hui, qui ont monté des escaliers, qui ont marché de longues distances, qui sont restés debout quand elles voulaient s'asseoir, qui ont couru quand il le fallait. La lumière parcourt vos cuisses, vos genoux, vos mollets, apportant la relaxation, apportant le renouveau, apportant le repos aux muscles fatigués. Des muscles qui peuvent maintenant enfin s'arrêter, qui peuvent se reposer. Ils n'ont pas besoin d'être prêts à courir ou à se battre ou à fuir. Ils peuvent simplement être. Les cuisses, avec les grands muscles qui soutiennent tant de mouvements, les quadriceps à l'avant, les ischio-jambiers à l'arrière, tous sont travaillés aujourd'hui. Tous méritent d'être reconnus. Tous reçoivent la lumière guérisseuse maintenant. Sentez chaque fibre musculaire se détendre. Sentez la tension se dissoudre. Sentez le poids des jambes diminuer, comme si elles devenaient plus légères, flottant presque. Les genoux, ces articulations complexes qui supportent tant de choses, qui se sont pliées et étendues des centaines de fois aujourd'hui, qui font peut-être mal à cause d'un usage excessif ou d'anciennes blessures. La lumière les enveloppe maintenant d'une tendresse particulière. Elle lubrifie les articulations. Elle réduit toute inflammation. Elle apporte du confort là où il y avait de l'inconfort. Vos genoux peuvent se reposer complètement maintenant. Ils peuvent être légèrement fléchis ou complètement étendus, de la manière qui vous est la plus confortable. Les mollets, souvent oubliés mais si importants. Sentez la lumière descendre sur eux comme de l'eau tiède, parcourant chaque muscle gastrocnémien, atteignant le sol et air profond. S'il y a des nœuds là, ils se défont. Si des crampes menacent, elles sont écartées. Une circulation fraîche coule dans les mollets, apportant nutriments et oxygène, éliminant toxines et fatigue. Les chevilles, ces articulations délicates mais solides, la lumière les enveloppe, les stabilise, les réchauffe. Tout gonflement diminue, toute faiblesse est renforcée. Vos chevilles peuvent se détendre maintenant, sachant qu'elles n'ont pas à vous soutenir cette nuit. La lumière atteint les pieds, ces pieds qui vous ont soutenu toute la journée, qui vous ont emmené d'un endroit à l'autre, qui ont supporté tout le poids de votre corps pendant que vous travailliez, marchiez, vous occupiez de la vie, des pieds qui méritent le repos. La lumière touche la plante des pieds, les talons, le coup de pied, chaque orteil. Et c'est comme si un massage céleste avait lieu. Toute la fatigue accumulée dans les pieds se dissout. Ils peuvent se détendre complètement. Ils peuvent s'enfoncer dans le matelas. Ils peuvent enfin, vraiment, se reposer. La lumière vous enveloppe complètement maintenant. Vous n'êtes pas seulement partiellement éclairé, vous êtes complètement enveloppé de lumière, comme un cocon de lumière, comme une étreinte lumineuse. Cette lumière qui vous enveloppe est la présence manifeste de Dieu. C'est son amour qui devient presque tangible, presque visible, presque palpable. Vous êtes en sécurité dans cette lumière, plus en sécurité que vous ne l'avez jamais été nulle part. Il n'y a rien qui puisse vous atteindre ici, aucune peur, aucune anxiété, aucune menace. Vous êtes dans la paume de la main de Dieu, et il vous tient avec une tendresse infinie. Cette sécurité n'est pas illusoire, ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas une négation de la réalité, c'est la réalité la plus profonde, c'est la vérité qui soutient toutes les autres vérités, la vérité que vous appartenez à Dieu, la vérité que rien ne peut vous arracher de ses mains, la vérité que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous ne le sentez peut-être pas tous les jours, mais en ce moment, vous le sentez. Et ce moment est vrai, et vous pouvez revenir à ce moment chaque fois que vous en avez besoin. C'est votre lieu de refuge, votre abri sous le Très-Haut, votre ombre du Tout-Puissant. Vous êtes protégé. Des armées angéliques montent la garde autour de vous en ce moment. Le sang de Jésus vous couvre. Le Saint-Esprit remplit l'espace où vous êtes. Il n'y a pas d'ouverture pour le mal. Il n'y a pas de brèche pour l'ennemi. Vous êtes complètement couvert, complètement protégé, complètement gardé. Vous êtes aimé. Pas d'un amour conditionnel qui dépend de votre performance. Pas d'un amour qui s'arrête quand vous échouez. Mais d'un amour éternel. Un amour infini. Un amour qui n'a ni fin, ni ne diminue. Un amour qui a vu chaque erreur que vous avez commise et qui vous choisit encore.
Un amour qui connaît vos pires secrets et qui vous veut encore. Un amour qui vous voit à votre pire jour et qui dit encore « Tu es précieux pour moi ». Et dans cette lumière, enveloppé dans cet amour, protégé par cette présence, vous pouvez enfin lâcher prise. Lâchez le contrôle que vous avez essayé de maintenir sur tout aujourd'hui. Vous n'avez rien à contrôler maintenant. Dieu contrôle. Lâchez les soucis qui ont tourné dans votre esprit sans arrêt. Dieu s'occupe de chacun d'eux. Lâchez les peurs qui ont murmuré des mensonges à votre oreille. Dieu est plus grand que toutes. Lâchez le besoin d'être fort. Ici, vous pouvez être faible. Lâchez l'obligation d'avoir des réponses. Ici, vous pouvez simplement être. Tout lâcher. Simplement tout. Sentez le soulagement physique de lâcher prise. C'est comme poser au sol une valise lourde que vous avez portée pendant des kilomètres. Vos bras vous font mal à force de la tenir. Vos mains sont engourdies à force de serrer la poignée. Votre dos crie à force de compenser le poids. Et enfin, vous pouvez la poser au sol. Et le soulagement est si intense qu'il en est presque douloureux. Une bonne douleur. La douleur de la libération. Vous n'abandonnez pas en lâchant prise. Vous faites confiance. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous êtes sage. Vous reconnaissez vos limites humaines. Vous acceptez qu'il y a des choses qui dépassent votre contrôle. Et vous choisissez de placer ces choses entre les mains de celui qui peut s'en occuper. Entre les mains d'un Dieu qui ne dort jamais, ne se fatigue jamais, n'est jamais surchargé, n'abandonne jamais. Ce Dieu qui soutient l'univers entier par la parole de sa puissance. Ce Dieu qui compte les étoiles et les appelle par leur nom. Ce Dieu qui sait combien de cheveux il y a sur votre tête. Ce Dieu qui nourrit les oiseaux et veille les lits des champs. Ce Dieu qui a fendu la mer Rouge pour que son peuple passe. Ce Dieu qui a arrêté le soleil pour Josué. Ce Dieu qui a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel. Ce Dieu qui a ressuscité son fils d'entre les morts. Ce Dieu n'est pas inquiet de vos problèmes parce qu'ils sont trop grands pour lui. Il s'y intéresse parce que vous êtes trop important pour lui. Il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Pas de situation trop compliquée. Pas de nœud émotionnel trop serré. Pas de blessure trop profonde. Pas d'obscurité trop sombre. Pas de distance trop longue. Pas de passé trop laid. Rien n'est hors de portée de Dieu. Ce qui vous semble impossible est une routine pour lui. Ce qui vous empêche de dormir la nuit ne lui ôte pas le sommeil parce qu'il ne dort pas, veillant sur vous. Ce qui vous angoisse ne le surprend pas parce qu'il le savait déjà et avait déjà un plan avant même que cela n'arrive. Ce qui vous fait tomber ne l'effraie pas parce qu'il sait comment vous relever. Ce qui vous brise ne le désespère pas parce qu'il désespère pas parce est un expert pour restaurer ce qui est brisé. Alors remettez-vous entre ses mains. Remettez-vous vraiment. Cessez d'essayer de résoudre les choses seul. Cessez d'essayer de porter ce qu'il veut porter pour vous. Cessez de vous efforcer de garder le contrôle sur ce que vous n'avez jamais vraiment contrôlé. Remettez. Faites confiance. Reposez-vous. Lâchez le besoin de tout comprendre. Certaines choses n'ont pas de sens maintenant. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Vous avez juste besoin de vous reposer. Les réponses viendront en temps voulu, ou peut-être qu'elles ne viendront pas, et vous apprendrez à vivre avec le mystère. Parce que la vie de foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, c'est faire confiance à celui qui les a. Parce que vous êtes entre les mains de Dieu, et il n'y a pas d'endroit plus sûr que celui-ci, pas de refuge plus fiable, pas de paix plus profonde, pas d'amour plus complet. Vous êtes là où vous avez toujours voulu être, même si vous ne le saviez pas. Vous êtes à la maison, vous êtes dans les bras du Père, vous êtes là où vous appartenez. Respirez maintenant, respirez. Simplement, vous n'avez rien d'autre à faire, rien à résoudre, rien à être d'autre que ce que vous êtes en ce moment. Un fils bien-aimé, une fille précieuse, se reposant dans les bras du Père qui ne dort jamais, qui veille sur vous pendant la nuit, qui a promis de vous garder et qui toujours accomplit ses promesses. Reposez-vous, reposez-vous simplement. Maintenant, je prononce une bénédiction sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. C'est la bénédiction sacerdotale, la plus ancienne bénédiction consignée dans l'Écriture. Les mêmes mots qu'Aaron prononçait sur le peuple d'Israël il y a plus de 3000 ans. Des mots qui ont traversé les millénaires. Des mots qui portent une puissance. Des mots qui ne reviennent pas vides. Des mots qui accomplissent
ce pourquoi ils ont été envoyés. Que l'Éternel vous bénisse, pas seulement avec des choses matérielles, bien que celles-ci viennent aussi, mais avec les bénédictions qui comptent vraiment, avec une paix qui surpasse l'intelligence, avec une joie qui ne dépend pas des circonstances, avec une espérance qui ne trompe point, avec un amour qui chasse toute crainte, avec un but qui donne un sens à la vie. Que l'Éternel vous garde, qu'il place une haie de protection autour de vous, qu'il monte la garde sur votre vie, qu'il vous protège du mal visible et invisible, qu'il vous garde dans toutes vos voies, au départ et à l'arrivée, de jour et de nuit, maintenant et pour toujours. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que vous voyiez le sourire de Dieu, que vous sachiez qu'il se plaît en vous, que vous sentiez la chaleur de la faveur divine, que vous expérimentiez la lumière de sa présence dissipant toute obscurité, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il ne vous traite pas selon vos péchés, qu'il ne vous rétribue pas selon vos iniquités, qu'il soit compatissant et clément, qu'il se souvienne que vous êtes poussière, qu'il vous pardonne 70 fois 7 fois, qu'il vous offre un nouveau départ chaque matin, que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous regarde avec approbation, qu'il ne cache pas sa face, que vous ayez un accès direct à sa présence, qu'il n'y ait aucune barrière entre vous et Dieu, que le voile ait été déchiré, que le chemin soit ouvert, que vous puissiez entrer avec audace dans le lieu très saint, que l'Éternel vous donne la paix, pas la paix que le monde donne, pas la paix qui dépend du fait que tout aille bien, mais la paix de Dieu, la paix qui demeure dans la tempête, la paix qui soutient dans la crise, la paix qui transcende la logique, la paix qui garde le cœur et l'esprit, Shalom, la paix complète, l'intégrité, la plénitude. Cette paix que je prononce sur vous n'est pas simplement une absence de conflit, c'est la présence active de Dieu, c'est la certitude que même si les circonstances n'ont pas changé, vous avez changé, votre perspective a changé, votre capacité à faire face a changé, parce que vous ne faites plus face seul. Cette paix est comme une ancre solide dans une mer agitée. Les vagues peuvent être hautes, le vent peut être fort, la tempête peut sembler interminable, mais l'ancre maintient le bateau en place. Elle ne permet pas que vous soyez emportés, elle ne vous laisse pas vous perdre. Dieu est cette ancre, solide, inébranlable, fiable, vous tenant même lorsque vous sentez que vous lâchez prise. Cette paix est comme une lumière au bout du tunnel. Vous êtes peut-être au milieu de l'obscurité maintenant. Il peut sembler que la lumière n'arrivera jamais. Il peut sembler que le tunnel n'a pas de fin. Mais il en a une, toujours. Et pendant que vous marchez vers la lumière, vous ne marchez pas seul. Dieu illumine chaque pas, guide chaque mouvement, murmure à votre oreille. Continue, tu y es presque. N'abandonne pas maintenant. Cette paix est comme une étreinte serrée par une journée froide. Cette étreinte qui réchauffe plus que n'importe quelle couverture, qui réconforte plus que n'importe quel mot, qui protège plus que n'importe quelle forteresse. Dieu vous étreint ainsi maintenant. Sentez cette étreinte. Elle n'est pas physique, mais elle est réelle. Plus réelle que de nombreuses étreintes physiques que vous avez reçues. Cette étreinte atteint des endroits que les mains humaines ne touchent pas. Elle atteint le cœur brisé, l'âme blessée, l'esprit fatigué. Je prie pour que cette paix reste avec vous, pas seulement cette nuit, mais demain et après-demain, et tous les jours de votre vie. Qu'elle soit une compagne fidèle, que lorsque vous vous réveillerez demain, elle soit là. Que lorsque les défis viendront, elle vous soutienne. Que lorsque la vie se resserrera, elle vous rappelle qui est Dieu. Je prie pour que vous gardiez le souvenir de cette nuit, de ce moment sacré, de cette connexion profonde avec Dieu. Que dans les jours difficiles, vous puissiez revenir ici en pensée. Fermez les yeux, respirez profondément et vous souvenir, Dieu était avec moi cette nuit-là. Dieu m'a touché et il n'a pas changé. Il est toujours là. Il continue de m'aimer. Il continue de prendre soin de moi. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas une statistique. Vous n'êtes pas un de plus. Vous êtes unique. Vous êtes spécial. Vous êtes connu par votre nom. Vous êtes observé avec tendresse. Vous êtes aimé intensément. Dieu connaît vos rêves. Dieu connaît vos luttes. Dieu connaît vos peurs. Dieu connaît vos espoirs. Et il s'est engagé envers vous. Il est à vos côtés. Il vous encourage. Il travaille pour vous. Cette nuit est sacrée. Cette nuit est différente. Cette nuit, vous vous reposez vraiment.
parce que vous n'êtes pas seul. Une communauté invisible prie avec vous. Des milliers de personnes à travers le monde cherchent la paix à la même heure. Et par-dessus tout, Dieu veille. Il veille sur votre sommeil. Il garde vos rêves. Il protège votre vie. L'amour qui vous entoure est plus grand que toute obscurité. La lumière qui vous enveloppe est plus forte que toute ombre. La paix qui vous couvre est plus profonde que toute turbulence. Si vous avez été béni, écrivez dans les commentaires « Amen, c'est accompli ». Et si cette prière a apporté la paix à votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de se reposer. Quelqu'un dont vous savez qu'il porte de lourds fardeaux. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu prend soin. Partagez cette vidéo. Soyez un instrument de bénédiction dans la vie des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir quotidiennement ces prières qui soutiennent votre foi, des prières qui vous fortifient, des prières qui vous apportent la paix. Parce que chaque jour, vous aurez besoin de ce moment avec Dieu. Chaque jour, vous aurez besoin de ce refuge. Et nous serons là, chaque jour, pour prier avec vous, pour intercéder pour vous rappeler que Dieu est fidèle. Maintenant, reposez-vous, dormez en paix, abandonnez-vous au sommeil en sachant que tout va bien. Dieu est au contrôle. Vous avez fait votre part aujourd'hui. Il est maintenant temps de vous reposer. Demain est un nouveau jour, un jour plein de possibilités, un jour où les bontés de Dieu se renouvellent, un jour où vous aurez de nouvelles forces, un nouvel élan, un nouvel espoir. Mais maintenant, en ce moment, reposez-vous simplement. Reposez-vous dans les bras du Père. Reposez-vous dans la certitude de son amour. Reposez-vous dans la sécurité de sa présence. Bonne nuit, bien-aimé de Dieu. Bonne nuit, bien-aimé de Dieu. Dormez dans une paix profonde. Réveillez-vous renouvelés, parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Vous êtes important. Vous êtes aimé, très aimé, plus que vous ne l'imaginez. Et cette vérité est ce que vous devez emporter dans votre sommeil. Vous êtes aimé, inconditionnellement, éternellement, parfaitement. Dormez en paix. Au nom de Jésus. Amen et Amen.